j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Truco Embido, bienvenue chez nous. Voilà, on commence, c'est la première émission. Donc, moi, je m'appelle Gabs, et mon copain Chapa. Hello la banda. Chapa, il est argentin. Explique. Bonjour tout le monde, je viens de l'Argentine, je viens de La Plata, Buenos Aires, c'est pour ça que j'ai un petit accent, j'espère que ça ne vous dérange pas. Mais bon, ça vous plaît? J'espère. Apparemment, c'est un petit charme selon Gavin. Mais bon, voilà, on est là avec Gab juste pour profiter de passer un bon moment avec notre premier invité, Mr. Sanjay. C'est moi le premier invité, moi c'est Sanjay, je viens pas de l'Argentine, j'ai pas l'accent. Et voilà, je suis très content d'être là avec vous les gars, plaisir. Voilà. Je sais pas trop ce qui m'attend là. Et donc le concept de Truco en fait c'est qu'on va inviter des gens qu'on connaît depuis plus ou moins. Donc là Sanjay on le connaît quand même assez bien depuis 2 ans. Mais on a plein de questions à lui poser. Et puis on va inviter des personnes qu'on connaît un peu moins de temps en temps. Et puis on va cuisiner ensemble, on va faire des repas à chaque fois différents. Là par exemple, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le menu, c'est un plat de l'Argentine et ça s'appelle pastel de papa. La traduction c'est la pastel de ton papa. Voilà, c'est ça. Non, c'est une espèce de gratin de pommes de terre avec de la viande hachée, des légumes. Ouais. Ça va être bon, ça va être bon. Je pense que vous savez un plat qui ressemble énormément, c'est avec Lucas. En fait, il va nous faire une tartiflette quoi. Ouais. C'est la tartiflette. Oui, c'est pas trop loin d'une tartiflette. Après, tu vois, je trouve que la recette, ça ressemble un peu partout, quoi. Tu vois, chacun il a sa version, mais finalement, au fond de chaque plat, on peut retrouver des trucs un peu similaires. Ouais. Ok, donc tartiflette argentine au menu. On nous dit, il y a de l'éclos de ouf. Sexy Sanjay, célibataire, déjà on essaie d'attaquer. Déjà dans les story quoi. Donc il y aurait de l'écho. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Rien. ASMR. Faisons un peu d'ASMR. T'as pas. Non. Il n'y a pas 2 prises de son en même temps? Non. Il n'y a que ça qui prend le son. Ouais, il n'y a que ça qui prend le son. Bon, dites-nous si c'est vraiment catastrophique. Si c'est catastrophique, on peut rien faire. Voilà, mais dites-nous quand même. Mais c'est qui là? Peut-être qu'il y a de l'écho que quand Gabin parle, peut-être, non? Bon. Rapport au fait qu'il gueule un peu, non? Ok, parlons moins fort, t'as raison. C'est peut-être ça, non? En fait, on reparle fort, alors qu'il n'y a pas besoin, non? Mes chers amis, Salut Marine. ça va l'écho, ils disent. Salut Marine Lesis. C'est pour ta question, Sanjay, il n'est pas disponible. Il n'est pas célibataire. Si, je suis célibataire. Bon, il fait ce qu'il veut. Enfin, je suis bientôt célibataire. Bon, en tout cas, donc on va manger. Là, on va préparer à manger, donc et puis après, on coupera la vidéo, puis on mangera entre nous. Voilà, on va à chaque fois goûter un petit vin différent aussi. Moi, je suis en Dry January, donc choix pour mon côté sportif de l'année. De l'année. Mais pour être en mise en forme, ça marche pas du tout. Pour l'instant, j'ai hyper mal au genou et j'ai jamais aussi mal au genou, mais fin février, début février, ça va être incroyable. Mais toi, tu le fais plutôt pour une preuve à toi. Pour Et te aussi, dire que tu es capable d'arrêter. Arriver à me dire que je suis pas dépendant de l'alcool et vraiment arriver à dire non quand tu vas à un apéro et tout ça, ce que j'ai déjà fait l'année dernière en fait, c'est la deuxième année que je fais ça. Et ben c'est vraiment, ça fait vraiment, tu te dis t'es plus fort que ton corps, quoi, t'es plus fort que ta volonté. Okay. Et ça c'est cool. Mais c'est pour l'instant voilà. Cette année c'est plus simple que l'année dernière. L'année dernière c'était plus difficile de dire non. Là on est quoi? Oui. Il reste la moitié de moi encore. Quand même refusé de 3 verres et tout ça. Même là je trouve que c'est très fort de ne pas prendre une petite envie. Verre de vin avec nous. Là on est sur un petit arbre. Donc pour ceux qui ont le droit de déguster. Toi, Sanjay, t'as déjà fait un coup, un Dry January, un truc comme ça? Je le fais cette année là. Ça se passe bien. En fait, j'ai dit que je le faisais cette année et j'ai oublié et du coup, c'est trop tard. Moi, on m'a forcé à boire.
Je voulais pas boire le premier, enfin pour le nouvel an, Ouais. tu sais, à minuit Ah, tu une, voulais- à tu minuit voulais commencer une. à minuit Et donc une, du ouais. coup, ils sont arrivés avec le champagne, ils ont pété le champagne, et j'ai été obligé de boire. On m'a forcé à boire à minuit une, et j'ai arrêté à minuit 2. Donc c'est pas un dry January dans les règles. Ah, mais t'étais un fou, t'as Ça commencé compte le ça? deux, quoi. Oui, le premier jour, ça compte. Le premier. Bah, janvier, Je pense ça- normalement tu te mets la dernière cuite du nouvel an. Ah oui. Il est grillé. Eh oui. Non, normalement c'est ça. Mais bon, j'ai fait un nouvel an très tranquille et tout ça. Et nous aussi, c'était pareil. Nous, on a fait un C'était nouvel an calme, ensemble aussi. avec Sanjay. Et juste pour te dire qu'on a mangé une kebab. Notre menu, c'était un kebab frites dans le centre de Royan. Un kebab indien d'ailleurs, j'ai Ouais. apprécié. Ah oui, petite, Non. petite information pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout. On est donc du Pays Basque et on habite en Anglette, aux alentours d'Anglette. On est d'ici. Voilà. Il faut dire qu'on est arrivés presque tous à même moment ici, dans le coin. Ouais. Non, ça fait Bah ouais, 4 ans vas-y, qu'on est vas-y, là, vas-y. non? Toi, ça fait 3. Ouais, moi ça fait 3 ans. Moi. Moi, ça fait 4 ans Ouais. que je suis arrivé dans la région. Toi, c'est pareil. 4 Ouais. Et lui, 3 ans. Ouais. Et en fait, du coup, on s'est relié par le volley, le beach en grande partie, mais notre amitié par là. Mais ouais, on se connaît depuis pas si longtemps que ça, mais on passe pas mal de temps ensemble. Ouais. Voilà, on a un groupe de couple et on passe pas mal de temps ensemble et c'est cool. Bon, allez, je démarre. Ouais, ouais. Moi, je vais commencer à faire quelques tartines. Comme ça, on Donc mange, dis-nous, parce hein, dis-nous dès que tu as besoin de nous. Hein. que- Non, là pour l'instant, ça va aller. Après, bon, pour épuyer, ça se dit? Éplucher. Épouger. Sorry, la première fois que je fais. On va tenir un petit coup. Reprenez-le dans le chat à chaque Oui, fois. s'il vous plaît, comme ça j'apprends. s'il vous Voilà, plaît. à chaque fois, il lira tous les commentaires et après, il pourrait tout faire. Donc ouais, donc Sanji, ta première question, c'est Sanji, ça vient d'où ce prénom et est-ce que pour toi t'es fier de ce prénom ou est-ce que tu as voulu changer un jour de prénom, enfin tu aurais voulu t'appeler autrement? Ah ouais, bonne question. Alors, déjà ça vient d'où? C'est un prénom indien, par rapport au fait que mon père soit indien. C'est un prénom que j'ai depuis que je suis petit hein, quand même. C'est courant, c'est courant en Inde. Ouais, c'est genre Thomas quoi. En Inde. Ah ouais, C'est vraiment ok, le ok. truc, classique, Ah, de ok, chez ok, classique, quoi. ok, C'est- ok. Je peux pas avoir plus courant. Ok. Après, est-ce que j'aurais aimé avoir un autre prénom? C'était ça la question? Pause. Est-ce que Ouais. tu connais quelqu'un d'autre qui s'appelle Sanjay? Bah Dans ouais, ton- Dans ta famille? Alors, dans ma famille, je crois que j'ai un proche cousin éloigné qui s'appelle Sanjay aussi. toi? Ok, ouais. ça j'ai compris. Mais après, ouais, genre si tu regardes un film indien, si Ouais. tu regardes les génériques à la fin, et la moitié c'est Les acteurs indiens, les films indiens, c'est pas les meilleurs. Hein. C'est faut pas la, ouais. Faut pas tous les regarder. pas la plus grande rêve. Hein. Le mec il tire une balle, 10 minutes plus tard, le gars il fait Ichou. S'ils l'arrêtent pas comme ça quoi. C'est ça. Ah, les acteurs indiens, ils sont nombreux là-bas, mais ils sont pas si performants. C'est pas leur truc. Et donc, du coup, tu dis dans les films indiens, il y a pas mal de. Ouais, mais c'est rempli, enfin les acteurs, la moitié c'est des Sanjay, donc c'est très courant ouais, comme prénom. Après, déjà je suis le seul de ma famille du côté de mon père là, parce qu'ils sont quand même 8 frères et sœurs. Ouais. Côté papa. Et donc, ouais, côté papa. Hein. Du coup, j'ai, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de cousins, un truc comme ça. Je suis le seul à avoir un prénom indien. Et donc, tous les autres, ils ont des- Ton père, il s'appelle comment? Mon père, il s'appelle Pierre, quoi. C'est moins Aucun indien, rapport. quoi. C'est beaucoup moins indien. Même Non, mais attends, est-ce que. T'aimes pas toi ton prénom en fait? Si, moi j'aime bien, je suis Ah, content d'avoir ce prénom-là. Mais tu vois, moi je m'appelle Rolando. Et moi quand j'étais petite, mon prénom il était vraiment particulier. Personne ne s'appelait comme ça. C'est un vieux prénom? Un vieux prénom. Et moi j'étais un peu, pas dégoûté, mais j'étais un peu, je sais pas, j'avais un peu la honte. Parce que personne, je sais pas, tu vois quand tu cherches une copain comme ton nom, c'est un peu plus normal, tu vois. Ouais. Pas normal. Et quand j'étais petite, j'étais pas content. Mais plus je grandis, Ah ouais, t'as l'impression qu'on se foutait de ta gueule un petit peu. oui, parce que qui s'appelle Roland, tu vois. Ah ouais, ok. Personne. Et plus je te grande, plus je l'apprécie un peu plus, mon prénom. Parce que ça me donnait je sais pas, côté Ouais, c'est original, unique un petit peu, particulier ouais, c'est si ça. tu veux. Ouais. Et toi, Sanjay, parce que Sanjay, c'est courant en Inde, Ouais. mais en France, pas En autant. France, ouais, c'est vrai que bon, c'est pas non plus ultra courant en France, ouais. Et du coup, ouais, bah, c'est un avantage et c'est un inconvénient en même temps, quoi. Parce que d'un côté, t'as le côté où tout le monde l'écorche, quoi. T'arrives jamais Ouais. à avoir quelqu'un qui fait ton prénom correctement.
Et t'as aussi le mauvais côté, c'est que quand tu donnes ton prénom au téléphone ou un truc comme ça, que t'appelles un organisme, là, que tu dois donner ton prénom, genre même pour commander des pizzas, je donne pas mon prénom, je dis Nicolas, je dis Nicolas. Sinon c'est casse-couille, le temps de dépeler Mais, mon prénom. dans Sanjay, c'est plus fort. on entend un D, j'ai l'impression. Ouais, en plus, tu vois. On entend un D ouais. et le D n'existe pas quoi. Qui n'existe pas du tout, ouais. Ouais, parce que tu peux dire comment ça s'appelle là, Ouais, c'est écrit S-A-N-J-A-Y. Donc, Mais je pense vraiment, que- comme ça se prononce, quoi. Hein. Il y a quelque chose de plus intéressant à raconter, c'est son nom de famille. Tu connais son histoire ou pas? Non. Tu la connais pas? Aïe, 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 tiens, Ça c'est bien, c'est ça, cool. C'est quoi Ouais, ton nom de ça- famille? Vas-y. Parce que ouais, c'est vrai que j'ai un nom de famille, du coup, bien franchouillard, quoi. Je m'appelle Berthollet, quand même. Ouais. Et du coup, ouais, Ton père, Berthollet. il était bien quoi. Donc, Et ton père est vraiment. Mon père est un Berthollet. Sur le papier, c'est franchouillard. Ouais, parfait, ouais, c'est quoi. ça. Tu es Pierre Berthollet, tu t'attends pas à avoir Ouais. des barres. Ouais. Un mania, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, c'est un nom qui est dans notre famille depuis pas beaucoup de générations. D'ailleurs, je sais même pas exactement combien de temps, mais genre 2 générations, un truc comme ça. Parce que mon arrière-grand-père était militaire dans l'armée française, mais en Inde, du coup. Hein. C'est un militaire indien dans l'armée française, quand c'était colonisé, quoi. Ok. Et quand la France a décolonisé l'Inde, ils ont proposé à tous les fonctionnaires de garder la nationalité française. Donc, notamment les fonctionnaires, il y avait notamment les militaires dedans. Dont Ah bon? mon arrière-grand-père, ouais. Et Donc du des faux papiers qu'ils avaient pour l'émission. C'est ça? Non, du Non. coup, la contrepartie, c'est que, donc il s'appelait, je sais même pas ce que c'était, mon nom de Ouais. famille de base, il avait un nom de famille indien, quoi, classique. Et du coup, quand il a gardé la nationalité française, il a fait le choix de garder cette nationalité, il a dû, en contrepartie, prendre un nom français. Donc, Ouais. je pense qu'ils ont pris un bottin, et donc, pouf, c'est tombé sur le Ils sont Berthollet. pas allés loin parce que B c'est pas loin. Ouais, c'est pas très loin, ils tournaient une page. Et Ah voilà. ouais. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Berthollet, mais depuis pas très longtemps, quoi. Bon, Donc, écoute. lui, il s'appelait Berthollet en Inde, quand même. Donc, c'est quand même pas courant non plus. Ouais. Mais après, du coup, quelle génération est arrivée ici? Bah, la génération de mon père, c'est mon père qui est arrivé en France à 16-17 ans. Et qu'est-ce qu'il a emmené en 18, France? 17, non, Son nom de famille? Son nom de famille, voilà. Il en avait marre de se faire charrier. Non, je sais pas, ils étaient au lycée français, lui, ses frères et sœurs, quand ils étaient en Inde, du coup. Parce que du coup, ils viennent d'une ancienne. Un comptoir français, ça s'appelle une ancienne colonie française, Ouais. du coup. Et du coup, ils étaient tous au lycée français. Et donc, quand ils sont arrivés à l'âge adulte, ma grand-mère a décidé qu'il fallait envoyer tout le monde. Et tout le monde va faire une petite expérience en France, et au final, ils sont tous restés, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais c'est un peu pareil, j'ai un pote au footy qui est australien et c'est un peu le même truc. Sa Ouais. mère, elle est prof. Tom? Ouais. Chris Patel. Et lui, ouais, il est venu en France comme ça parce que il parle français depuis toujours et puis voilà, et il connaît mieux l'histoire que nous en France. Hein. Enfin, c'est Ok. abusé quoi. Enfin, et il a appris vraiment une école française vraiment de A à Z quoi, avec l'histoire française de ça quoi. Ok. Donc ouais, il y a des. Mais j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas trop d'écoles comme ça. Moi, j'ai jamais entendu parler de gens autour de moi qui ont fait des écoles étrangères comme ça. Si tu peux faire collège international, lycée international, il y en a qui font leur scolarité entièrement en espagnol par exemple. Mais c'est dans des grandes villes alors, non? Tu crois pas? En tout cas, je sais que chez moi on peut faire. Moi je suis de Grenoble du coup, et à Grenoble ouais, tu peux faire ça quoi. Et après, bon, ouais, c'est chiant. parce que T'as grandi à Grenoble, toi? beaucoup, ouais, à côté, ouais. Proche de Grenoble quoi. Un peu à Grenoble et un peu à côté, ouais. C'était à combien de temps? Genre à 15 minutes de Grenoble. Ok. Et puis t'avais un scout pour bouger, aller en ville ou... Non, ça j'ai jamais réussi. Vous avez déjà réussi à faire Non. passer le scout? Non. J'ai négocié. Hein. Moi j'ai négocié aussi, mais j'ai négocié C'est dur. Ouais, mais d'un autre côté, ma mère, moi c'était pareil, j'habitais à 20 minutes de la ville Ouais. et j'ai fait je sais pas combien d'heures de stop dans ma vie quoi. Ah ouais, Et, pareil. et j'ai fait beaucoup plus d'heures, j'avais beaucoup plus d'heures d'attente dans de stop que Ouais. dans la voiture. Hein. Ah ouais. Faut savoir que ouais, des fois, Pourquoi stop et pas ils prennent un bus quoi? il n'y a pas de bus. Y a pas de Ah oui, bus? c'est Ah vrai. non, vraiment pas de Mais bus. toi, t'étais en campagne un peu? Ah ouais, mais j'habitais donc dans le Doubs du côté de la Suisse et il y a vraiment zéro transport là-bas quoi, pas de train, pas de bus, Ah tout ouais. ça et chacun a sa voiture pour bouger quoi. Donc, Ah ouais, ok. ouais. Mais bon la ville c'est une ville, quand je t'ai dit la ville c'est Pontarlier, c'est 18 000 habitants, c'est pas Après, pas un gros truc quoi. C'était pareil, on a une 15 000, un truc comme ça. Ah ouais, Et c'était quoi? On avait quand même un Vorep, ça s'appelle. Ah oui mais donc du coup t'habitais en ville à côté de Grenoble. Ouais, c'est ça, c'est un Ok. village, quoi, une petite ville. Une Ouais. petite ville à côté de Grenoble, quoi.
Mais du coup, on Petite faisait ville, tout à 15 pied, 000. quoi. Pour nous, c'était immense. Hein. C'est la Moi, dans mon grosse- village, il y avait 350 habitants. Ah ouais. Waouh. Il y a plus de vaches. C'est toujours le cas, ça? Il y a un peu plus, peut-être maintenant, peut-être un peu proche de 400. Mais Ça change pas trop là. non. Non. Ça arrête. Bah après, bon, le village est collé à un autre village qui est un peu plus grand et tout ça, donc on n'est quand même pas tout seul non plus. Quoi. Le Roquefort, ça va pour tous là? Moi, je Bien vais sûr. tester. Mais Ah. j'aime pas le sucré salé et j'aime pas le roquefort. Mais du coup. Non, Ah, mais ok. Non, si, je vais tester. Ok. Par contre, je vais grave tester. oui, bah, tu vas tester, mais fais-en au moins 2 sans Roquefort. Oui, fais-en c'est bon, maison. C'est bon. Et tu veux juste comme ça c'est vrai? Si je mets Après, quelques. je suis curieux. Tu Ouais, pourras montrer à la caméra ce que tu as fait? Yes, sir. Attends, je suis pas fini. Regardez si ça donne un bio bas. Quand même. Ça va bien ou pas? Et donc, du coup, mon ami, ta date de naissance, Ouais. c'est le 29 janvier, donc c'est Ouais. bientôt ton anniversaire. C'est vrai ça. Et tu vas fêter Mais 35 ans. pour le papy. Ouais, putain, ça fait mal au cul. Ouais. Tiens, ça joue. Et en fait, j'ai regardé Tu veux comme ça? C'est ça? Ouais, je crois. quelle personnalité sont nées le Tu veux faire une pause? Comment ça s'appelle quand tu manges auprès du micro? ASMR. Fais-moi un ASMR s'il te plaît. Non. Non, je les respecte. Je les respecte. Je peux pas ça. La plupart des gens n'ont pas du tout envie de ça. Ok. Et donc, du coup, Mange. Alors, de la SMR avec de l'écho en plus, ça va être horrible. Oprah Winfrey est née. Donc, c'est une animatrice Ouais. américaine, hyper connue, une des plus connues. Elle est née le jour de ton anniversaire. François Civil. Ah ouais, Ouais. oh, stylé. Donc, C'est pas mal. ça c'est bien parce que tu ressembles un peu à Le mec, François. ouais, c'est un peu le même Ouais. style de. C'est de ça, truc que moi, de ouais. mec. Et en sportif, tu as Marc Gasol, un basketteur espagnol. Ah ouais, Ouais. ouais. Ouais, un grand basketteur espagnol, enfin pas en grande taille aussi, mais grand en talent, un des meilleurs Ok. basketteurs. Voilà. Et en 1996, Donc rien à voir. donc voilà, 1996, petite info, le président Jacques Chirac annonce la fin des essais nucléaires. Le 29 janvier. Ouais. Ah ouais, Voilà, des petites Ok. infos comme ça, tu gardes pour toi. d'accord. Et, Je saurais des trucs comme ça. C'est le... T'es dans le noir, mon grand, je te cache Et vraiment. c'est le jour international de puzzle. De le casse-tête. Ouais, C'est vrai des casse-têtes chinois. Ouais, où? Je crois, c'est ça, tu m'as dit casse-tête Non, pas chinois, c'est juste casse-tête. Un casse-tête. Ouais, un Ouais. puzzle, ça se dit comme ça. Puzzle, ouais. Un puzzle. Puzzle. Ok. Bah, casse-tête puzzle, c'est casse-tête chinois. C'est ça? Non? Alors, tu penses quoi de ça? C'est bon ou pas? Ça fait dans la bouche, ouais, en vrai ça passe bien. Ah, ça passe bien, tu Oh, vois. c'est très bon. C'est bon, non? Je suis pas très sucré salé, mais je vais reprendre, je pense. C'est trop facile la recette. C'est juste 2 pommes, tu le mets au four pendant une demi-heure. Après, tu fais un purée. Et c'est une espèce de compote jaune. Compote. Compote. Et avec du fromage. Et puis c'est bon, hein. C'est très facile. Et c'est C'est bon. bon, ça passe mieux. Parce que je trouve que les pommes. Les pommes ou la pomme? La pomme, ouais. Il est quand même neutre. Tu vois? Mm. Pas. Ça va, tu le sens quand même. Hein. Oui, tu le sens, mais ça veut dire que c'est pas. Non, ça adoucit le Ouais. fromage. Oui. En fait, c'est ça, c'est Ça deux adoucit trucs. C'est vraiment. marrant parce que c'est deux trucs que j'aime pas trop et finalement ça marche bien. Ouais, C'est non, la- ça adoucit tu le vois, fromage. et oui. Très bien, avec le petit. Et là, tu vas goûter Je suis pas venu la, pour rien, moi. la tartiflette argentine, tu vas voir. Aïe aïe. Ah, attends, avant de continuer, je veux savoir un peu plus de lui. Ouais. Sur sa jeunesse. Oui, moi- Je sais pas, peut-être comment il est à l'école. Attends. Déjà, est-ce que tu avais quand tu avais genre 12-13 ans, est-ce que tu avais des potes dans ton village où tu allais les retrouver pour aller faire du sport ou pour faire des conneries? Alors C'était ouais, comment? 12, 13 ans, ouais, plutôt 13, 14, 15. Moi je traînais dehors quoi. Ouais. Et dans ma tête j'étais à Chicago. J'avais l'impression que bref c'était Chicago. Du coup j'étais un gangster quoi. Et du coup on traînait avec mes potes et on faisait des conneries quoi. C'était vraiment, il n'y avait rien à faire. Comme je t'ai dit, on n'avait pas de voiture, il n'y avait pas trop de transport en commun. Vrai, puis il se passe rien. Ouais. Il n'y a pas de bar, il n'y a que dalle, il n'y a pas de. Il y a 15 000 habitants, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a un cinéma. Voilà. C'est tout. Un PMU, je pense.
Ok. Et voilà, du coup on savait pas quoi foutre quoi. Du coup on traînait, on marchait, et on disait de la merde et on faisait de la merde. Voilà. Ok. C'est ce que tu fais quand t'es Et jeune, quoi. t'as quoi comme, Merde, comme histoire que t'as Ouais. fait de la merde, une petite anecdote Putain, alors, croquante. je sais pas si t'as raconté ça, on peut tout raconter ou pas? On peut tout raconter. On peut tout Oui, raconter. non, moi je pense. À l'école On a dormi. Non, dans le village déjà. Dans le village déjà, Au ouais. village, Ah ouais, on avait tendance à cramer des trucs. Mais tu sais, on faisait on cramait des trucs. On voulait cramer des trucs. Bon, pas des gros trucs, on cramait pas des bagnoles, des trucs comme ça, quoi, tu vois, mais. Genre, Poubelle, boîte aux lettres. Ouais, des poubelles, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, ouais, c'est débile, hein. Je recommande à personne de faire ça. Faut pas faire ça. D'ailleurs, du coup, ça m'a foutu au poste 2-3 fois quand même. Hein. Ah ouais? Bah ouais, parce que comme on était cons, en plus, non seulement on cramait des trucs, mais on restait comme ça, on regardait, ouais, c'est bien, ça brûle. Ah Très facile de les trouver les Ouais. coupables. Non, mais attends, parce que toi tu dis il faut pas le faire, ça sert à rien. Mais ça t'a aidé à quelque chose ou pas? Est-ce Non, que non, là on est adulte, tu te vois faire ça, tu te dis bon, ça m'est servi à quoi? Ouais, je me Ça suis t'a donné un vraiment, petit. Je pense que c'était le côté où on se fait chier et ça nous mettait un peu, tu vois, d'adrénaline, quoi. Du coup, on cavalait, on était content, quoi, de courir un peu, quoi. Moi On savait pas quoi foutre, quoi. j'en ai une à raconter d'histoire qui m'est arrivée, pas que j'ai fait. C'est j'avais un pote qui s'appelle Maxime Chaban, et on passait tout notre temps ensemble quand on était jeunes à cet âge-là. Et il y a une soirée dans le village où tout le monde était à la salle des fêtes et tout ça, mais c'était des gens du village, c'était une soirée des gens du village, à la salle des fêtes et tout ça. Et les voitures étaient garées proprement devant la salle des fêtes, et on rentre dans les voitures et on regarde si les voitures sont ouvertes. Non. Et comme dans un petit village, et ben la moitié des voitures est ouverte. Mm. Donc du coup, moi je rentre dedans, je prends le poste de pilotage, j'enlève le frein à main, et mon pote pousse la voiture pour aller proche contre l'autre voiture. Et on a fait en fait un énorme bouchon en bougeant 6-7 voitures, un truc comme ça. On a fait un énorme bouchon comme ça et on s'est placé comme ça. Et on a fait la même technique que toi. On a attendu juste à côté que les gens sortent. Donc les gens sortent fumer, des mecs sortent fumer. Et là ils voient les bagnoles, ils appellent tout le monde ressort en même temps, tu vois, vraiment comme dans les films. Ils sortent tous en même temps. Et là ils arrivent, ils font qui c'est qui a bougé les bagnoles 42, j'ai machin les bagnoles et tout ça. Et nous on est juste à côté et en fait on est sous un lampadaire quoi. Donc tu peux pas être plus visible quoi. Et là on commence à se faire courser par les gars. Ouais, on commence à se faire courser par les gars. Et moi, c'est mon ancien coach de rugby qui me coursait et qui boite, qui court comme as, tu vois. Mais qui court énervé, mais comme as, tu vois. En plus, c'est des gens que vous connaissez, quoi. Ouais. Et eux ne reconnaissent pas parce qu'on a un peu d'avance, on a un cours de dos. Ouais. Et moi, mais j'étais plié en deux. Je pouvais plus courir Tellement parce que je que savais que l'autre il courait pas derrière moi et machin. Et au moment, je suis passé derrière, il y avait de la neige, il y avait ça de neige et tout. Et au moment, je suis passé derrière une maison, j'ai sauté derrière la neige, j'ai caché mes traces derrière un tuyau et tout ça. Ah ouais. Et après, j'ai contacté mon pote et je lui ai dit on se retrouve où? On s'est retrouvé dans une grange et tout ça. Mais on était pliés en deux les deux quoi. Ouais, ces petites conneries, tu vois, de gosse. Ouais, ça fait trop du bien. Ça te met un peu d'adrénaline, quoi. Ouais. Mais pas à faire quand même. Après, vous, c'est marrant encore. Tu Et vois. donc, de quoi Parce que- toi, t'as fait de la garde à vue pour Mais oui, forcément, ouais, on se faisait choper, quoi, parce qu'on était un peu bêtes. Et du coup, ouais, bah, Et la garde à vue, j'en ai jamais fait. C'est quoi? Écoute, moi c'était pas long quoi, tu te fais interroger, tu vois, ils te posent plein de questions et ils essaient que tu te dises bah ouais c'est un tel qui a fait, parce que bien sûr on y est tout en blague, on dit bah non c'est pas moi, j'étais là, c'était pas moi quoi, tu vois, parce qu'on était débiles jusqu'au bout. Et du coup ils te mettent un peu la pression quoi. Ouais. De toute façon ton pote il nous a dit, il a avoué, il nous a dit que c'était oui. un tel, et Ah, vraiment est-ce la que tu pression. confirmes? Et du coup bah, voilà, tu disais non jusqu'au bout, t'essayais de te démerder. Et après, tu te faisais défoncer par tes parents. C'était un peu le principe. Parce que en fait, l'idée de la garde à vue à cet âge-là, c'est simplement qu'en fait, que tes parents viennent te chercher au commissariat. Oui, et que c'est la honte. Et ils que vont pas te. c'est tes parents qui vont te. Oui, c'est ça. te jeter. Ça ça rien. Il demande pour toi aussi si t'es célibataire ou pas, si t'en as un compromis, si t'es. Alors, on répond pas sur le chat, On on répond répond en live. C'est ça, justement On pour ça, répond. je te fais la Oui, question. je sais. Tu peux répondre. Ah ouais. Donc, Moi, je suis papa et bientôt marié cette année. Et je suis papa d'une fille qui a 2 ans. 12 ans, d'accord. 2 ans. Et cette année, je me Mais tu marie. sais que tu peux être papa et tu peux être célibataire aussi. Oui, mais non. Du Non, coup, c'est pas le cas. moi, c'est pas le cas. D'accord. Moi, c'est pas le cas. Et toi, on te demande pas, toi? Ah mais non, pas Non. apparemment. Bon, bah, écoute, on verra les prochains épisodes si on te demande. Peut-être. J'ai l'impression
que ta meuf est à la salsa, toi. Ouais, et puis donc du coup, quand t'arrives à l'école, t'es comment? Bah, à l'école, c'est pareil. Quand j'ai 14 ans, dans ma tête, je suis un gangster, quoi. Donc, Et t'avais un vrai pote, t'étais avec un pote où tu cramais les Non, poubelles? on était plein. On était un petit groupe, en plus, tu vois. On était, je sais pas, Pardon, une bonne dizaine, quoi, tu vois. je fais une autre. Oui. Vas-y. Et après, il faut épouiller. Ouais, éplucher. Épouger, les gars. Ouais, du coup, on était une bonne dizaine, quoi, à faire nos petites conneries, quoi. Une dizaine? Ouais. Ah, c'est une appendille. Ouais, Danse. Ouais, bah, quand je te dis qu'il était à Chicago, le gars, il était vraiment à Chicago, quoi. Il était avec son gang, quoi. Des malades mentales. Et c'était toi la tête de la bande ou pas? Je crois qu'on n'avait pas trop de tête dans ce band. On était tous un peu. Comme on n'était pas tous toujours là, tu vois, Ouais. il n'y avait pas vraiment de leader, tu vois. Mais non, s'il y avait eu un leader, ça n'aurait pas été moi. Je suis pas un leader, d'une manière générale. Mais à l'époque, peut-être oui. Tu vois, Ouais, nous, ouais, on te ouais, connaît c'est là, vrai, et moi, j'ai jamais imaginé que toi, tu pouvais être un gangster de ton village, quoi. Ah oui, c'est vrai. Enfin, je n'imaginais pas. Toi, tu m'as raconté les choses. Ah, t'étais pas le leader? Non, j'étais pas forcément un leader. Je pense que j'ai jamais été trop un leader de quoi que ce soit. Moi, j'aime pas trop l'idée. Mais dans ton couple, c'est toi le leader, ça se voit. Bah, c'est normal. Hein. Eh oui. Bisous, Colline. Non, ouais, bah du coup, ouais, donc collège, j'étais un peu en mode, je foutais un peu le bordel, quoi, tu vois. C'était un peu le truc. Et tes parents, Les conneries, quoi. et ils sont, comment ça s'est dit, putain, ils ont été en courant de tout ça? Ah oui, parce que c'est quand même, ils m'ont récupéré quand même au poste quand même 2-3 fois. Après, je faisais des petites conneries au collège, donc ça allait, tu vois, c'était pas des trucs graves, quoi. Je me faisais virer de temps en temps de cours, des trucs comme ça, tu vois. Des trucs, je parlais, je répondais, des trucs de gamin, quoi, tu vois, je répondais aux profs, quoi. Mais ça allait, globalement, j'arrivais quand même à garder des notes correctes, quoi. J'arrivais à avoir, tu vois, la moyenne, quoi. Donc là, ça allait, quoi. Et après, quand je suis passé au lycée, là, il y a eu changement de truc. Parce que, en fait, j'étais dans un collège, c'était encore. Il y avait un peu de tout, quoi, tu vois, c'était un peu. Vous avez pareil, en Argentine, c'est collège, lycée, un peu comme Oui, ça. oui. Ouais. Nous, on a le collège, c'est jusqu'à tes 15 ans. Ouais. Et après, les lycées, Ok, c'est c'est pareil. 17, 18. C'est pareil. Ouais. Ok, même chose. Moi, j'ai jamais su l'âge que j'avais, tu sais, genre au collège ou machin. Ah Je suis tellement mauvais là-dedans. J'ai Ah ouais, si, moi, je aucune me rappelle notion. bien, Genre, quand quand tu tu rentres dis en troisième, au quatrième, toi, t'as t'as quel âge au 14, 15 ans, quatrième? quoi. Bah ouais, bah j'ai Ouais. aucune idée. Ok. Aucune idée. Ah ouais. Ah, je suis très mauvais là-dedans. Ah ouais, bon, ça se marque quand même. C'est pas grave, non? Et du coup, ouais, c'est pas grave. Et du coup, ouais, quand je suis arrivé au lycée, c'était changement de genre de personne, quoi. En fait, tous les cassos du collège, ils sont pas passés au lycée. Sans toi. Il y avait que moi et un pote à moi, quoi, tu vois. Et du coup, on était là, ouais, Ils sont allés où? ils sont allés en BEP, en CAP, tu vois, ils ont fait leur petite. Ils ont respecté leur. Ils ont respecté leur. Ouais, moi je suis. Et t'as des nouvelles d'eux? À peu près? Non, j'en ai croisé Tu vois, au kebab, tu vois. Quand je suis rentré chez mes parents. il y a Genre, ils faisaient des kebabs? Il y en a qui ont racheté le kebab, ouais, de ce petit groupe-là. Tu vas vouloir avec Roquefort ou pas? Ouais, grave, ouais, Ah, c'est cool. Et il y en a qui ont fait un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Donc après, quand je les croise, ils me font un peu de la peine, quoi, maintenant, ces mecs-là, parce qu'ils ont vraiment foiré leur vie, quoi, au final. Ouais. Et ouais, voilà, quoi. Du coup, sinon, je les revois plus trop, hein. Plus trop, quoi. Et du coup, je disais, quand je suis passé au lycée, ouais, c'était vraiment changement d'ambiance. On est arrivé. Toujours dans la même école? Non, du coup, tu changes d'établissement. Ah, quoi. ok. Tu vas au lycée, c'est un autre endroit, quoi. D'accord, ok. Et comme il n'y avait plus les mêmes gens, Mhm. enfin, c'est pas Oui, les oui, mêmes gens, plus, c'est- plus ton groupe de. on est arrivé le premier jour, je me rappelle, j'étais avec mon pote Mounir, tu vois. C'était le seul qui me restait de cette bande. Mounir. Le bon vieux Mounir. Ouais. Bonjour à lui s'il nous écoute. Hein, on sait jamais, hein. Il est un courant ou pas? Bien sûr. Non. Et bref, on arrive là-dedans, tu vois, et je me rappelle que dans les premiers jours, on s'est dit, mais c'est quoi ce délire, quoi? Et les mecs, ils sont dans la cour, ils sont assis en tailleur par terre, ils jouent du djembé, ils lancent des bolasses et tout. On était là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Ah, cool. Ouais. Un peu au cirque, quoi. Cool, mais pour nous, ça allait pas du tout, ça. Ah. C'était plus du tout la même ambiance, quoi. Et du coup, là, bah, un peu changement, quoi, tu vois, changement de façon de faire. Et du coup, c'est bien, parce que du coup, ça m'a permis de voir un peu d'autres choses, Ok. d'être un peu moins débile aussi, quoi. Et ouais, je suis passé, je me suis fait des nouveaux potes différents, quoi, tu vois. Mais du coup, t'as changé un petit peu ta personnalité grâce à ça aussi ou pas? Ouais, je pense quand même, hein. Je pense que j'ai quand même pas mal changé. Je pense que j'ai pris
une petite claque en passant au lycée, Merci bien. et une autre en passant à la fac, tu vois, où là c'est encore différent. Quoi. Tu grandis, ça fait grandir un peu ce genre d'événements-là. Quoi. Donc, ouais, mes potes de lycée, c'est pas du tout les mêmes, mais je pense que vous les avez vus, même une fois, ils étaient venus à Fort-Jean, ils étaient passés, je crois. Ah, à non, Bayonne. je me souviens vraiment, c'est moi qui reviens. C'est pas du tout le même genre d'équipe, quoi. Mais je trouve ça ouf, tu vois, parce que moi je pense que chacun, il a sa personnalité et tu changes pas trop, tu vois, tu te reconnais à toi-même quand Ah tu ouais. es gamin. Ah Moi non, j'arrive à me change reconnaître, beaucoup, tu quoi. vois, je me vois gamin avec, je sais pas, 15 ans, 14 ans. Évidemment, j'ai changé forcément parce que je suis plus grand, Mhm. mais j'arrive à me voir, tu vois, je me reconnais. Toi par contre, pas du tout. Toi t'es un. Bon, rien à voir. Rien à voir Ah quoi. ouais, mais même de moi à mes 25-26 ans, par rapport à maintenant, Non plus. rien à voir, ouais. Ah ouais? Ah ouais, rien à voir. Mais genre, t'as eu 3 phases du coup, ça veut dire? Moi, j'ai 3 phases, ouais. Attends. C'est bien comme premier invité. Et c'est ça. quoi cette. Oui, Attends, Alors, c'est on quoi va ce- y aller. Mais la version de 25 ans, c'était qui? Bah, on va y aller, on va y aller. On va arriver. On va y aller, on va y aller. On va y aller après. Après, quand je suis passé à la fac, on va dire, tu vois, j'ai changé un peu aussi, là. Petite claque, parce que je suis parti en Belgique, moi, du coup. Ouais. Donc, je passe de... je suis chez mes parents, qui était le petit gangster de Vorep, quoi. Ah, Gangster du village. je t'ai pas demandé, t'as des frères et sœurs? Non, je pas très sœur, je suis fils unique aussi, moi. Et du coup, je passe de ça à d'un coup d'un seul. En plus, c'était pas trop prévu, quoi. C'était genre, une semaine avant, j'ai appris que j'étais pris en Belgique, du coup, pour faire des études de kiné. Ah bon? Donc, je Pourquoi une suis semaine avant? C'est un tirage au sort en Belgique, tu vois. Oui, mais Donc, bon. tu le sais, et la rentrée, c'est 3 jours après. Quand tu sais que t'es pris, t'es tiré au sort, t'as 3 jours Mais pour les y aller. logements, tu fais comment? Ah, ben, c'est la merde. Waouh. C'est la grosse merde. Donc je me suis pointé là-bas avec, j'ai pris comme d'hab, il y reste plus rien au logement, logiquement, tu vois. Donc j'étais en coloc, je me suis retrouvé en colocation avec 2 autres Français, du coup, enfin une nana et un mec, tu vois, qui pareil étaient aussi en galère et super loin de la ville où on était, quoi. On faisait des études, quoi. Donc, il fallait prendre le train, c'était la merde. Oh la vache. C'était de galère, quoi. Et bref, tout ça pour dire, ouais, la deuxième changement dans ma vie, quoi. Quand je suis passé à la fac, je me suis retrouvé je suis chez mes parents et tu sais, j'ai ma petite vie un peu, je venais d'enfant unique, tu vois, et qui se prend un peu pour un autre. Ah, d'un coup, paf, là tu te démerdes, mon gars, t'es tout seul. À quel âge c'était ça? Ça, c'est à 18 ans, quoi. Et tes parents, financièrement, ils t'aidaient bien ou Après, ouais, ça va. franchement, Mes parents, ils sont, tu sais, classe moyenne, quoi, tu vois, mais ils sont pas. Ils disaient quoi comme boulot? Ils sont tous les deux dans l'éducation nationale, quoi, tu vois, ils sont secrétaires, des Ouais. trucs comme ça, quoi, des postes administratifs, quoi. Et ouais, bref, du coup, ça va, ils ont pu quand même, donc sans me filer plein de thunes, ils me payaient quand même mon loyer et j'avais 300 balles par mois, tu vois, pour faire ma petite vie, quoi. Parce Ouais. que, bon, Le kebab, avec 300 kebab balles, de t'es bière. pas mal, hein. Ouais, maintenant, Ouais. actuellement. Avec 300 balles, t'es un peu dans la merde maintenant, mais maintenant, à l'époque, t'étais bien. Avec 300 balles, tu faisais ta vie d'étudiant. J'ai quoi, tu j'ai vois. un pote à moi qui est parti en Norvège. Il a pris une tournée de bière, de pintes. Il a pris 3 pintes, donc 1,5 litre. Il en a eu pour 53 €. Ah ouais, Et là-bas, c'était ça abuse. c'était des blondes. Mm. 17 € la pinte. Ah ouais. Mais attends, pour revenir au sujet du 300 balles pour moi, si tu es étudiant et tu payes pas ton loger. 300 balles. 300 balles, hein. Pas 35, hein. Non, 300, 300. T'as dit 35. Non, 3 ans, pardon, c'est mon accent. Vous croyez que ça suffit pas? Tu es étudiant, hein, tout seul. Et tu payes pas ton loger. Non, mais Maintenant, je pense que c'est chaud. Parce que maintenant, tu payes ta bouffe avec les 300 balles? Ouais, je paye Je ma pense bouffe, que oui. je paye ma bouffe, je fais les soirées. penses Mais bien sûr, c'est chaud, mon gars. Ouais, là c'est chaud. Maintenant, c'est chaud. À l'époque, ça allait. Je sortais en soirée, la bière était à 70 centimes. Tu vois, t'avais 33. Waouh. Waouh! Voilà. Donc, je sortais avec 5 €, t'étais roi du pétrole, quoi. Ah oui, non, mais ça allait vraiment, là. On Le faisait mec. des caddies, on allait au Aldi. Le gars, il est- C'est pourri le Aldi, tu vois. On faisait des caddies complets, on n'avait même pas pour 100 €, on avait de la bouffe pour quasi tout le mois, quoi, tu vois. Tu sais qu'en Allemagne, les canettes sont consignées, les canettes en métal, hein. Mhm. Ah Canettes en métal sont consignées et elles sont consignées, mais genre hyper cher, genre 25 centimes la canette. Ah ouais, putain. Donc la dernière fois, on a acheté une caisse grande comme ça de bière en canette. Et il y a des gens dans la rue qui ramassent les canettes et tout ça. Donc la ville est propre et tout ça. Ils ramassent les canettes et tout ça. Et Ouais, c'est ils un font des bise, tri, quoi. ils font Ouais. un bise. Ah Mais oui. t'imagines 25 centimes comme ça va vite. Ouais, vite, hein. Et la bière, du coup, elle coûte rien du tout parce que déjà la canette est pas chère de base. Donc quand tu dis que tu peux en plus ramener pour 25 centimes ton truc, Ah ouais. bien sûr, on le fait pas.
Mais voilà, ça coûte rien, tu vois. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, non? Dans Ouais. ta tête. Ouais, ça encourage au moins personne jamais Ouais. le truc, quoi. Ouais. Ouais. C'est bien, ouais. Ah, bah ouais, puis ça encourage. Ouais, vraiment, c'est un contenant, donc ça t'encourage à faire attention à ton contenant. Ouais. Ouais, 25 centimes, c'est vraiment bien. Ils auraient mis 10 centimes, je pense que tout le monde s'en battait les couilles, tu vois. Ouais. 25, ça commence à te dire ah. Bah, t'as un 24, t'as un bal, quoi. Ouais, c'est C'est ça. pas mal. Hein. Ouais. Ça va vite, ça va vite. Hein. Ouais. Bon, allez, on va. Oui, on va commencer à Sinon, cuisiner. on va- Et on va puis, manger trop tard. je vous ai pas dit mes petits trucos. Vous êtes mes petits trucos, ok? Les petits trucos, je vous ai pas dit. On a quelques petits jeux qui sont prévus et on a aussi des recommandations, choses comme ça. J'ai oublié d'annoncer aussi quelque chose. Dès qu'on veut, on peut toaster, c'est-à-dire je proporte un toast à quelque chose. Dès qu'on a envie de ça. Il y a un petit générique aussi, voilà. Donc si vous voulez toaster à la mort de Jean-Marie Le Pen, on lance un toast. Ok. 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 Au hasard. Au hasard. On va ça. Exemple au hasard. Je le connais pas trop, mais je sais qu'il était contre les étrangers. Je suis un étranger, donc. Alors, hop, je lance la générique toast. Paf. Et voilà. Et voilà. On peut toaster à la mort de Jean-Marie. Allez, Et en espérant qu'il son âme. ne revienne pas. Ça va être compliqué pour trouver la paix, mais on lui souhaite. Hein. Les portes du paradis sont grandes ouvertes, il paraît. Et à Chicago. 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 voilà, on peut toaster à Chicago et des choses comme ça. Voilà. Bon, allez. Et on a un jeu que tout le monde entier nous envie. Les Américains nous Je ont vous. appelés et Pardon, nous pardon, envient. excusez-moi, et Gab, je vais pas te couper, mais j'aimerais que vous. Prenez la chaise. Comme ça. Tu veux qu'on Tu veux qu'on s'assoie? s'assoit? Ouais, comme ça on Ok. cuisine là-bas. Ça marche. Pardon, ça s'est fait en live. Alors, c'est comme moi ça. je vais vous parler de ma recommandation, pas de ma recommandation, ma photo du mois. Donc on a une partie photo du mois où chacun on a choisi une photo, on a envie de développer un petit peu. Et puis on a une recommandation culturelle à la fin aussi qu'on va vous donner. Donc pour ma recommandation, mes chers amis, Mettez un pouce, mettez un like sur le vidéo. on est actuellement suivi par 6 000 ou 6 millions. Je sais pas, 6 millions. Non, 6 000, 6 000. Non, 6 000. 6 000. Faut pas non plus. 6 000. Première émission, 6 000 ça personnes. déjà pas mal. 6 personnes. Et ça t'a vu, les gars. 6 millions. Voilà. Bon, pour ma recommandation de la photo, voilà. On va éplucher de la patate un peu là. Attends, je vais me laver. Vraiment On fait ça bien, on fait ça bien quand même. Bon, on fait Là, travailler on est sur l'unité. une patate bio, Bio. lavée est bio. à la main. Tout est bio chez nous. Ça, c'est- Chez Ah, Trucos. s'il vous plaît. Ah, Trucos, tu peux expliquer d'où ça vient le nom, vite fait? Ah oui, c'est quoi Truco en vidéo? Moi, je sais même moi, je sais pas. Voilà. Voilà. Ok. Explique un petit peu. Explique-nous un peu. Il fait quoi? Ah, il va chercher. Bon, Bon, et voilà. Bon. Je me suis trompé. c'est pas grave. El truco, ¿qué es el truco? ¿Qué es el truco? El truco, je vais vous expliquer. Chez nous, en Argentine, on a pas mal de rituels. Et je pense que vous, ici en France, vous savez aussi. Chez nous, on a la tradition de faire de grosses barbecues avec du bon vin rouge et du bon charbon, de feu et tout ça. Et à chaque fois qu'on fait un rituel comme celui-là, de faire un barbecue, plus le vin, plus les copains, le truco, il est présent. Parce que le truco, c'est un jeu de cartes. Et ça fait le combo complet. C'est le combo total. Et c'est un jeu des malades. C'est trop, trop bien. Et si vous voulez savoir aussi, dans 3 mois, je vais lancer un tournoi pour la ouverture du printemps. Et donc, ça va être chez moi. Si vous voulez participer, et n'hésitez pas à envoyer un texto ou un mail sur la chaîne Twitch de Truco en Video. Comme ça, vous pouvez participer. Et apprendre. Vous Et apprendre, pouvez surtout, parce il faut que apprendre. Les règles sont un peu, Voilà, mais c'est pour ça un peu que... techniques et un peu longues. Merci. Mes chers amis, je vais vous présenter donc. Faut pas vous couper, hein. Faut pas vous couper, mais ma photo du mois.
Parce que Trucos revient tous les mois, hein. Tous les mercredis, milieu du mois, Trucos revient avec des nouveaux invités de plus en plus crazy. Crazy. Après bon, c'est vrai que Sanjay il met la barre Ouais. bien haute. On commence Je sais pas comment ils vont faire les autres invités. Ouais. Mes chers amis, donc pour ma recommandation, donc je vais vous parler de The Line. The Line, c'est donc cet immense bâtiment qui est prévu d'être construit en Arabie Saoudite. Vous avez entendu parler de ça? Ouais. Un petit peu. Oui. Et donc du coup, pourquoi je vous en parle? Parce que actuellement, le projet avance et ça fait un petit peu plaisir parce qu'il avance pas aussi vite que prévu. Donc comme quoi, quand on a de l'argent, tout l'argent du monde, il manque toujours quelque chose et voilà. Donc The Line, c'est cette énorme barre, ce monument énorme qui est construit au milieu là. Attends, c'est une ville en longueur. Hein. C'est Ouais, ça c'est le ça. principe Ouais. quand même. Du En truc. fait, l'idée, c'est qu'ils veulent faire une ville de 170 km et en 2030, donc de longueur. En hauteur, ça fait 200 mètres de haut et en largeur, ça fait 500 mètres de large. Donc c'est un mur tout droit. Et en fait, l'idée, ils veulent vraiment faire un train qui traverse tout en 20 minutes pour que tout soit accessible. Donc rapidement. Et le bâtiment serait sans émission de CO2, tout ça, bien sûr, magnifique pour la planète et tout ça. Parce que le délire, c'est les 20 minutes du train, le délire quand même, c'est ça? Ils veulent vraiment, ils vendent leur truc en disant vous pouvez traverser les 170 km en 20 minutes. Ok. Je vois pas l'intérêt de Je vendre ça. soulevais un petit point quand même à ce moment-là, c'est je pense que si tu mets la même surface mais en rond, tu fais tout en moins de 20 minutes à pied d'un côté à l'autre quoi. Je sais pas parce que la surface est quand même immense. Hein. C'est vrai, parce que tu fais un truc long comme ça. Non, la surface est vraiment immense. Ok. Parce qu'à l'intérieur, tout est. Regarde, j'ai des photos de l'intérieur, une petite vidéo. Voilà, ça c'est l'intérieur. Ok, mais Donc tu vois, ça va être un peu, c'est un peu ça l'idée. Donc une construction un peu où tu as ton boulot qui est à côté, tu as sa salle de sport qui est à côté, tu as tout qui est à côté comme ça, tu vois. Et sauf qu'en fait, ben, ça avance pas du tout aussi vite qu'ils le veulent. Ça, parce qu'en 2030, il y aura normalement que 2,4 km qui seront faits sur les 170 prévus. Donc c'est ça actuellement comme les travaux. Donc on peut voir que c'est vraiment que la fondation pour l'instant. Et en fait, pourquoi je vous parle de ce projet-là? Parce que déjà, le prix de ce projet-là est de 470 milliards de dollars pour construire ça. Donc je me dis quand même qu'on peut peut-être faire des choses un peu mieux sur cette planète avec cet argent-là. Mais bon, ça c'est pas mon argent non plus. Et surtout, c'est la sécurité sur les travaux qui est catastrophique. Où il y a 5 morts par jour en moyenne actuellement. Ah ouais. Ils ont vu il y a eu un accident et c'était un enfant de 8 ans qui conduisait un camion et qui est rentré dans une camionnette et qui a tué une personne. Et donc on n'est que à la fondation et il y a 5 morts par jour là-bas. Les enfants qui bossent quoi. Les enfants qui bossent et c'est surtout des gens d'Asie du Sud qui sont là-bas et c'est de l'esclavagisme moderne pur et dur. Et, voilà, c'est un petit peu catastrophique. Ouais, c'est sale quand même. Ouais. Et ça, c'est les travaux d'un autre chantier. Donc, c'est le fameux endroit qui va accueillir les JO d'hiver je sais plus, en 2035, un truc comme ça, 2029 peut-être, 2029. Et sauf qu'en fait, on peut voir que c'est un énorme désert, donc c'est totalement ridicule, et qui sont à fond là-bas avec des immenses machines qui consomment une énergie monumentale et qui est catastrophique pour la planète. Et voilà, c'est un peu déplorable de voir ça, de voir qu'avec de l'argent maintenant on peut faire n'importe quoi, qu'il y a des enfants qui travaillent, que les gens, on leur retire leurs papiers. Et par exemple, au Qatar, il faut quand même pas oublier qu'au Qatar, quand ils ont construit pour la Coupe du Monde, il y a eu 12 400 morts pour construire les stades. Et donc du coup, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait un match de foot qui était joué au Qatar, il y avait à peu près 100
il y avait à peu près 190 morts par match qui ont été joués. Combien? 190 morts. C'est-à-dire chaque match, ouais, pour construire ça. Ouais. C'est incroyable ça. Ouais, c'est affreux. Moi, j'avais entendu ça et en fait, la stat, ils avaient annoncé 6000 morts et en fait, il y a une étude qui a été ressortie dernièrement. En fait, c'est pas du tout 6000 morts, c'est plutôt Merci pour 12 000 morts. Ouais. Ouais. Merci. De rien. Donc c'est plutôt 12 000 morts qu'il y a eu là-bas et donc du coup, ça fait 190 morts C'est par énorme. match qui ont été joués. C'est énorme. C'est affreux. Ouais, c'est hardcore. Donc Merci voilà, pour cette ambiance, j'espère que voilà, ma petite info, ce que je voulais vous dire. Maintenant, il y a Sanji qui voulait vous raconter sa photo, son choix. Putain, je sais plus ce que j'ai mis. Hein. Non mais attends, c'est une photo que... En fait, toi, tu dis que c'était une recommandation culturelle, Non. et en fait, c'est une photo de l'actualité, quoi. Une photo, pas d'actualité, c'est une photo que t'as envie de Ah développer. mais quoi. c'est pas de recommandation, la recommandation c'est la fin. D'accord, ok. Ah ouais, non pas du tout. Donc notre Sanji, c'est ça, ta recommandation. Ah oui, moi j'ai mis un petit post des répliques, c'est ça? Ouais. Ouais, bah en fait il faut le post parce que sinon tu vois juste la pub. Ouais, en fait c'est un. Ouais, voilà, en fait c'est une page qui, sur les réseaux qui s'appelle Les Répliques. À la base, ça s'appelle les répliques intellectuellement engagées. C'est une page un peu qui va poster des commentaires un peu ironiques sur des publications officielles en fait. Et du coup, là en l'occurrence, c'était une publication sur donc une pub du gouvernement sur la prévention pour la prise de cocaïne, quoi. Ouais. Et il y avait en commentaire, tu l'as pas la vidéo? Mais ouais, non, je l'ai pas Ah du tout merde, compris ok. comme ça. En commentaire, en gros, c'était un mec qui commente et qui dit, qui répond juste attention à la cocaïne, ça commence par une trace en soirée, plus une en journée, un truc comme ça, et Ouais. puis après on finit par dissoudre l'Assemblée et Ah. et de pas respecter le choix des Français. C'est un Ah, truc comme j'avais ça, pas quoi. compris ça comme ça, ok. Et en fait, souvent, c'est des commentaires un peu sur des actus politiques, quoi. J'aime bien ce genre de Ah, je pensais que page-là, c'était sur quoi. la vidéo, la vidéo. Non, c'était pas sur la les vidéo en commentaires, elle-même. en fait, ouais. c'est les commentaires. Mais il y a, maintenant sur TikTok, il y a de plus en plus de. C'est vraiment un trend maintenant de sortir les commentaires, les meilleurs commentaires Ouais. et les top commentaires et tout ça. Et c'est un régal, mais c'est un régal. Et il y a Ok. ils sont même repris en chanson les commentaires pour apporter un peu du rythme et tout ça. Donc avec Ok. les IA et tout, ils les lisent en chanson tout ça. Ok, Et, ouais, c'est marrant. et il y a eu 2 youtubeurs qui sont foutus sur le museau dernièrement là. Ouais. Et ils ont fait des trucs comme ça et c'est vrai que c'était Ok. Ouais, cool. bah, c'est un peu le même, au final, le même principe, quoi. Et donc, du coup, c'est une chaîne. C'est une, C'est ouais, quoi, c'est un une groupe page, Une page. page Facebook en tout cas. Je sais Ça pas si s'appelle y a sur comment les autres réseaux. Les répliques. Les ça répliques. s'appelle. Ok. Et du coup, c'est des gens qui commentent sur des publications et eux, ils partagent les captures d'écran. Ça peut être tout et n'importe quoi. Souvent, c'est des trucs politiques quand même. Mais des fois, c'est assez marrant, quoi. Ça permet d'aborder des sujets qui peuvent être un peu lourds mais avec pas mal d'humour. Alors attention, chose lourde avec pas mal d'humour. On va passer à la photo de Chapa. Là, il n'y a pas de lourd, La pas photo. d'humour. Pas de lourd, pas d'humour. J'ai envie de savoir ce que c'est quand même, parce que je sais que c'est la photo qu'on comprend On pas. est parti pour la photo de Chapa. Allez, vas-y. Mais attends, il faut que Tiens, c'est toi. Voilà. Je vais Non, faire non, ça prend faire la- jusqu'aux 2 minutes, regarde. Ça, c'est ma photo. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est midi. Il voulait montrer midi. Je vais dire juste. En fait, j'ai cherché la photo et j'ai rien trouvé. J'ai dit, de quoi je vais parler? Je sais pas. J'ai commencé à chercher. Justifie comme ça, c'est une justification affreuse. Et j'ai trouvé dans un site internet qui fait du. Comment ça se dit? Attends, 2 minutes. En fait, il dit dans ce site internet que dans une vie normale, dans ta vie normale, dès que tu nais, que tu mors, Ouais. on utilise le téléphone pendant 12 ans. Tu t'imagines ça? Ah ouais? Ouais. Ah ouais, si, c'est intéressant, il y a quand C'est même un intéressant, contenu quand même. derrière. Ah, t'as vu? Mais moi, je 12 pensais ans. que c'était celui-là. Je me suis 12 fait ans. chier à chercher exactement ce machin-là. 12 ans de ta vie. Ce modèle-là. Et 12 ans de ta vie, tu imagines 12 ans de ta vie, Ouais. tu le passes en regardant un téléphone. Mais ça m'étonne. Je trouve ça presque peu. Non, Mais- quand même. attends, non, mais je non. te jure, parce que C'est des fois, beaucoup. des fois, tu regardes le truc, combien de temps tu passes sur les chiottes dans ta vie, et ben c'est des trucs immenses aussi, quoi. Oui.
immense. Bon, ça va ensemble. Ça T-shirt dépend, confortable. ça dépend de comment. Voilà, déjà, c'est deux trucs que tu fais en même temps. Et vous savez combien ça prend pour dormir dans ta vie? Combien d'années? Ouais, je pense que c'est beaucoup, ça doit Bah, être c'est- un tiers, un bon tiers quoi. Bah oui, c'est un tiers logiquement. Non, c'est 8 ans apparemment. Bah, c'est Tu totalement faux. ne dors pas beaucoup. Je C'est faux? Non, 8 ans 8 ans C'est totalement faux. Non, c'est vrai. Mais mec, 8 ans, c'est totalement Tu faux. dors bien 8 heures Tu par nuit. dors à peu bien près, 8 quoi. heures par journée. Une Oui. fois 3, 24. Bon, bah ça alors. ferait, C'est combien de go? Alors, non, mais alors il vit pas longtemps. Ouais, c'est des gens qui meurent. Ah, mais c'est. Attends, je vais à essayer de 32 ans. calculer. Ah si, calcule, À calcule. quel âge tu vas mourir? Moi je pense que c'est 8 ans, hein. Si je dis pas de Attends. bêtises. Si je viens fait mon... 24 ans. Tu meurs à 24 ans. Toi. Non, t'as déjà fait? 8 x 3. Ok. Bon, beaucoup plus de goût. Bon, si vous avez l'information, mettez-la en commentaire. Et dites-nous en plus. On va trinquer un petit coup. Du coup, 8 ans, Oui, c'est c'est trop plus parce peu. que tu peux pas passer 12 ans sur ton téléphone et 8 ans. Dites-nous à en dormir. plus si vous en Non, savez c'est-à-dire que plus t'es parce plus que nous, sur ton on téléphone n'a que tu dors. aucune idée. C'est impossible. il dit n'importe quoi. Si vous voulez des fake news, Ouais. c'est Truco Albino. À fond. Lâche les fake news. Les premiers sur les fake news. Moi j'ai un petit truc aussi, vous savez que la Terre est plate ou pas? On dort 27 ans, c'est qui ça qui a dit ça? 27 ans, c'est beaucoup ça. Ça, c'est bon, 27 ans. 27 ans, ça paraît plus logique, tu vois. T'as à peu près un tiers de vie, quoi, tu vois. Bon. On va. Si tu vis 80. C'est prouvé 50. ça c'est déjà ChatGPT ça. Il a rien compris. Oui. Ça, ça parle de moi là. Ça parle de mon accent. C'est pas Shandy ça. Bon. Donc du coup, pour cuisiner, on a besoin d'autre chose? Ah, attends, là j'aime bien cette proposition. C'est quoi? Un autre rituel à poil sous le tablier. Ah oui, comme ça, il n'y a que Chapa qui cuisine et on voit tout dans son huc. Parce que Parfait. nous on joue comme ça, bon, ça va. Bon, putain, j'ai un foiré donc avec mon. Vous voulez faire le jeu? Ah, il y a un jeu en plus. Moi je la connais. Je l'adore. Tu veux faire maintenant? C'est ce moment-là que j'adore. J'adore ce jeu. Bon, Quoi, le bidon? tous les Américains nous veulent ce jeu-là. Qu'est-ce que c'est? Déjà, hop, je lance le générique du jeu. Donc bienvenue pour le jeu, le grand jeu. Le jeu est simple, c'est tous les records du monde, donc à la con et pas à la con. Moi je vais l'ouvrir, je vais mettre un doigt au hasard dedans et à vous de trouver le plus rapidement, moi je vais répondre que par des oui et des non, ce que c'est le record. Ok, c'est le Guinness Book des records. Ok. C'est ça, ça peut être donc n'importe quoi. Ok, et on doit trouver le chiffre. Ça se voit, Non, le non, chiffre. pas le chiffre, non, Ah ouais. qu'est-ce que c'est le record? Ok. Après le chiffre et tout ça on s'en fout un peu, mais Ouais, voilà, je vois. qu'est-ce que c'est le record? Je suis là. Ok. Ok. Vas-y. Donc là, j'ouvre ça, je prends ce record là. 8 ans, du coup c'est pas 8 ans, merde. Ok, ça va être chaud, mais on va le faire. On fait une question Est-ce que, chaque tour. est-ce que les tweetos, le chat, vous voulez que je vous montre ce que c'est pour jouer ensemble ou vous voulez plutôt poser des questions? Non, on pose des questions, on fait participer. On fait les questions? Faites des questions, ok. Allez, c'est parti. Super. Très bien, allez-y, vous pouvez jouer. Je vais lire Ok. de temps en temps, mais on rappelle que je suis dyslexique. Alors, au niveau, sur Trucos, au niveau de la langue française, c'est pas maintenant qu'il faut. Enfin, c'est pas à cette échelle qu'il faut regarder. Hein. Il y a un dyslexique et un mec qui sait pas mec calculer. qui parle depuis il 3 compte ans jusqu'à en 12. français. C'est pas là-dessus qu'on va apprendre quelque chose. Les enfants, faut les retirer de cette chaîne. Bon, mes amis, c'est bon. Comme vous voulez. Ok. Quoi ça part comme ça? Ouais, ouais. Ah, mais Posez il n'y a pas toutes les d'indice. questions. Aucun. Oui, non. Aucun indice. Regarde, ça Ok, c'est toujours ok. comme ça. Là, c'est un record répétitif, c'est-à-dire il faut faire de répétition. Non. Ouais. Non. Est-ce que c'est un truc très difficile à faire? C'est un truc. C'est Non, question. pas très difficile à faire. Ok, très bien, j'ai plus de questions. Non, d'accord. Vraiment la technique de Est-ce qu'on a besoin d'un objet ou pas? C'est pas un sport. Les gens demandent, c'est pas un sport. C'est pas un homme non plus. C'est un objet. C'est un objet. C'est un objet. Ouais. Mais Est-ce qu'il faut faire un truc avec l'objet ou est-ce que c'est un objet qui existe qui est très. je sais pas quoi.
Non, mais Non, non, c'est un objet qui existe. Faut pas faire un truc avec l'objet. Non, c'est un objet qui D'accord. existe. Ah, ok. Et c'est un être humain? Est-ce que c'est sa taille Non. à l'objet qui est Oui, inventé? exactement. Ok. C'est la taille de l'objet. Vous avancez. Ok. Est-ce que c'est un objet naturel, un minéral, un truc comme ça? C'est un objet. Non, non, pas Non, minéral. C'est un truc pas fabriqué. naturel. C'est un truc fabriqué. Fabriqué Ok. par l'homme, à 100%. Est-ce que c'est un objet, genre un ustensile? On demande un objet léger qu'on peut porter à la main. Oui, sur la photo, il le porte à la main difficilement. Parce Mais qu'il est très grand. Il est très grand. Il est plus grand que ce qu'il devrait être. C'est ça. Exactement. C'est un record de taille. C'est Exactement. un bois? Non, C'est un métal? non, Est-ce que c'est un truc pour faire la cuisine? Genre une casserole, une poêle? non. Est-ce que tu peux la manger? On demande si c'est de la nourriture, non. Est-ce que, est-ce que c'est un truc qui est vivant? Non, c'est vraiment un objet. Hein. Non, c'est un objet. Et C'est un plastique? Oui, c'est du c'est plastique. du plastique. Ok. Plastique. Est-ce que c'est un objet qui est utile pour faire quelque chose? C'est un peu un outil. C'est pas du tout un outil. Non. Pas du tout un outil. Non. Ok. C'est un contenant? Ça contient un petit peu un truc dedans. Ouais. ok, Mais c'est pas utilisé en but principal pour. Voilà, Ok. mais oui. Si. Ok. Stéphanie de Monaco, il propose. Non. C'est Stéphanie de Monaco. Alors, Putain, qu'est-ce que ça peut être? C'est en plastique. La plus grande paille au monde, on nous demande. Non, c'est pas ça. Ça sert à faire quelque chose. quand même. Oui. Ouais, ok. Je peux vous aider en disant essayez de savoir qui c'est qui utilise ça. Ça va vous aider. Ah ouais. Est-ce que ça s'utilise en sport ou pas? Non. Non. Ça s'utilise en cuisine? Non. Ça s'utilise en boulangerie? Non. Ça s'utilise À la en campagne? Non. dans un building? Non. maçonnerie? Mais non. Pas Dans une maison, pas dans une ça. maison? Est-ce que ça s'utilise Non. dans un métier déjà? Non. Non, ok. Quelle génération? Je vous donne un Ah. indice, mais quelle génération? Ok. Est-ce que c'est un truc d'ado? D'enfant. Ouais. D'enfant. Enfant-ado. Ouais, c'est D'enfant, ça. Ouais. ok. Est-ce que c'est un jeu? C'est un jeu, Un oui. jouet? Ouais, un jouet. C'est un jouet. Ouais. ok. Est-ce que c'est un hochet? C'est pas un hochet, non. Non. Est-ce que c'est un jeu avec plusieurs pièces? Non. C'est une C'est pièce. un seul truc. Ouais. Est-ce que c'est un ballon? Non. Ok. Putain. Ça a des roues? Non. Bien, Non. une question. Ok. C'est pas un téléphone, non. Carte. Carte pas prendre, non. Un jouet, ouais. un truc Rubik's Cube non plus. C'est un... En plastique. Est-ce que tu très penses grand. que je... C'est Je connais le donc nom. c'est gros, c'est vraiment gros comme ça. En vrai, voilà. c'est gros comme ça ou Non, c'est non, là non, dans le non, record? Ouais, en vrai, c'est petit. En vrai, c'est petit. En vrai, ça fait quelle taille? Ça fait genre 10 cm? Ouais, ça tient dans la main. Ok. Ça tient dans la main. Pas de problème. Donc là, c'est gros comme ça. Voilà. Et Et c'est peluche, vraiment une peluche. exceptionnel? Non. C'est vraiment exceptionnel? Ça va t'aider l'histoire du contenant. Ok. Il y a un liquide dedans. Putain. Qu'est-ce qui peut contenir un liquide en Moi, plastique je sais pas. Si c'est un jouet. qui est un jouet? Diabolo, on demande. Non, ce n'est pas ça. C'est putain. Bernard Tapie. Oh là là, Toupie. Oh là là. C'est un liquide ou c'est un Vous êtes truc magnifique, pâteux un peu? internautes. Les trucos, vous êtes magnifiques. C'est Un liquide ou pâteux? C'est. Genre un gel, un truc Non, comme ça? non, non. c'est Vraiment du liquide. C'est de l'eau. Ouais. Est-ce que c'est de l'eau qu'il y a dedans? Ouais. Ok. C'est une bombe à eau? Non, Ok. pas loin. Putain. Je sais pas d'ailleurs. Un truc qui contient de l'eau en plastique très. Enfin, c'est normalement petit et là c'est très gros. C'est une pistolette, un pistolet pour la Pistolet à eau? Oui. Un pistolet à eau? Ouais. C'est ça? Le plus grand pistolet à eau. Ok. Je suis pas trop mal. fort. Eh ben Trop fort. écoutez, ils ont trouvé avant Qui? le chat. Le chat? Pistolet à eau, on vient de proposer. Est-ce Est-ce que- que plus vite que ouais, les 6 j'ai l'impression millions de après. follow? Scalostick, on te déteste. Je sais pas qui tu es, mais. Le plus grand pistolet à eau du monde On a trouvé avant toi. qui fait donc 1m22 de haut et 2m22 de long. Voilà. Voilà le petit. 2m22 de long?
2,22 m de long et 1,22 m de... Est-ce qu'il y a des petites infos quoi? Est-ce que ça tire à combien de barres? Oh, bah, je pense que là-dessus... Ok. Ok. Un look puissant. Ok. Voilà. Très bien, très bien, très bien. On repose le livre? Non. Ah, Tu vas faire un tour? On peut revenir. Hein. Ok, vas-y, fais s'il y en a notre. Parce que là t'as pas le temps, tu cuisines en fait. Là, je cuisine, je peux pas être. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Si je peux me permettre. Quoi. C'est bien, c'est bien. Revenons-nous à Sanjay. Je voulais te demander quel poster t'avais dans ta chambre. Ouais, ben attends. Ça va avec le reste. Logiquement, là, il y avait Tupac, Big and Small. J'avais beaucoup de trucs de rap US, Ja Rule, machin, tout ça quoi. Jarmoul. Ja Rule quand même. Non? Chicago, Tu bébé. connais? Tu connais Chapa? Tu connais Ja Rule ou pas? Hein? Jarmoul. Ça mériterait de mettre un petit son de Ja Rule quand même. Non. Pour revenir à la base quoi. Ah. J'avais Nas. Tu connais Nas? Non? Ok, bon. Bah, plein de rappeurs US quoi. Et donc du coup tes murs étaient remplis de posters, Remplis de posters comme ça, ouais. comme ça. Ouais, effectivement. C'était vraiment ça. Que des posters de rap, ouais. Et imagine que tu pourrais passer 2 heures à manger avec qui tu veux, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Ah ouais. Vous parlez de la même langue, juste pour parler, tout ça, 2 heures autour d'un repas pour parler. Tu penses que tu prendrais qui a existé ou qui existe encore sur la planète? Attends, ouais, ça mérite une petite Ouais. réflexion quand même. Toi, tu peux répondre à ça, Gavan? Ben moi j'ai réfléchi et je pense que un joueur comme McGuito, vous connaissez pas, c'est un joueur qui a été très fort en Australie, de rugby, tout ça. Ben ça pourrait je pourrais être hype de voir un joueur comme ça. Et vous, je sais pas si vous avez une idée dans le chat, dites-moi. Mais moi, ça serait un joueur comme Maguito parce que Maguito, il a beaucoup d'histoires à raconter. C'est un mec très marrant, c'est un mec qui a fait des soirées, c'est un mec qui a machin, tu vois. Et Ouais. du coup, voilà, ça serait ça. Donc, il est vivant, tout ça. Ah ouais, pas mal. Moi, c'est Julio César ou Cléopâtre. Oh, Jésus. Ouais, c'est vrai que ouais, Jésus, t'as 2-3 petites réponses quand même. Là, tu Pas sais. mal, Jésus, j'aime bien. Moi aussi. Ouais, mais après, Jésus, tu peux débunker après plein de trucs et tout. Et après, tu fous une merde dans le monde. Ou alors t'as pas le droit. T'as pas le droit de dire. Toi, tu le bumps si tu Ouais. veux, t'y arrives pas. Ouais, tu fous de merde dans le monde, mec. Mais c'est qui tes deux premiers gars? Julio César. O Ah, Jules César. Ah, ouais, ouais. Julio César Ok. et Cléopâtre. C'est vrai que là, tu peux aussi apprendre un peu des trucs quoi. Oui. Les personnages historiques, il y a moyen de Ouais. savoir un peu. Ouais. Napoléon. C'est un peu sympa. Tu sais, Napoléon. Ouais. Voir un peu ce qui se passe quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que je pense que. Alors, soit je prendrais. Bon, maintenant on a fait le tour, un petit personnage historique comme ça, mais sinon. Adolphe. Adolphe, je pense que ça peut être intéressant, tu vois. Réponse un peu facile, tu vois, mais. Je pense que tu rigoles un peu quand même. Tu dois te pareil quand même, tonton Adolphe quoi. J'explique non, mais non, c'est pas moi. Non, je vous jure, j'ai rien fait. Mec, tu es détesté. On vit actuellement en 2025. Personne t'aime. Personne t'aime. C'est clair. Vraiment. Tout le monde a un avis négatif sur toi. Ah, vraiment. T'es le seul personne sur la planète où tout le monde a un avis négatif. C'est Là, clair. Ouais, bon, je pense qu'il y a 2-3 copains. Ouais, Il reste mais 2-3 vraiment, copains. vraiment, dans la grande partie, Oui, je pense vraiment, que. tu peux lui apprendre que c'est une catastrophe. Ouais, Ici, c'est un vrai. personnage un peu. Comment dire pas une star, pas quelqu'un historique, pas quelqu'un moyen, quoi. Quelqu'un de moyen, quelqu'un. Ouais, que tu te dis, bon. Putain, c'est encore plus compliqué là. Tu vois, Jim Carrey. Ah, c'est une star quand même un peu, Jim Carrey. Ouais, mais Jim Carrey, ça va, qu'est-ce qu'il a raconté lui Ouais. Dans ce cas-là, je voudrais Alexandre Astier, le mec qui fait Ah Camelot. ouais. Je pense que tu passes un bon moment. Ah ouais, j'adore ce gars. Tu vois, il y a plein de trucs à raconter. J'adore. Et Et il vient la semaine prochaine. Hein. dans ce truc quoi. Il va essayer de Ah faire un ouais. peu avec moi, mais. Ah ouais, puis il est marrant, Ouais. il est intelligent, Ouais, c'est ça, je pense qu'il a- il il a adore plein de trucs à l'espace raconter. et tout. Ouais, il peut Mais t'expliquer. il a une la vie, éducation vers les gosses qui est quoi. incroyable. Ouais, c'est ça, moi je lui demanderais explique-moi la vie avant que j'y aille quoi. Tout. Ouais, tout. ouais, De ouais, ouais. A à Z. Comme ça, j'ai une quatrième vie. Voilà, comme ça je, c'est bon. je redémarre avec une Ça, j'évite les quatrième vie. conneries.
Non, non, il est incroyable. Ok, ok. Et puis, t'as fait des petits boulots dans ta vie? Des petits boulots d'étudiant, ouais, j'ai fait un peu, pas grand chose. J'ai vite fait des boulots d'étudiant parce qu'avec mes 300 balles par mois, j'étais bien quand même. Hein. Tu vois? Et pas Je besoin. consommais rien, moi. Et tu mangeais comment, ça veut dire? Je Parce que moi, bouffais de la merde, quand j'étais étudiant, je mangeais, mais catastrophique. Hein. Ouais, moi c'était C'était dégueulasse. des fameuses petites pizzas, machin, Ouais. là, et j'avais un mini four et Ah tout oui, ça. ouais, nous c'était ça, on avait le mini four, tout pareil, c'est les plats du Aldi quoi, tu réchauffais les pizzas. On faisait lasagne aussi en barquette, ça je sais pas ce qu'il y a dedans, mais à 1,25€ la lasagne, je pense que c'est pas des trucs de ouf quand même. Putain, la viande dedans. Ouais, je pense que c'est des trucs hardcore quoi. L'air là, ça te fait des repas quoi. Ouais. C'est des carbos, des épinards poisson pané, pour faire des légumes un peu. Donc ouais, donc je claquais pas tant de thunes que ça. Et petit boulot, bah du coup ce que j'ai fait en petit boulot, ouais j'ai fait des trucs marrants. J'ai fait un peu pourri, je travaillais dans une cimenterie. Ouais. Donc là c'était un peu de l'intérim, tu vois, je transportais des trucs, des charges à gauche, à droite, je nettoyais des machins, Et ça a duré combien de temps? bon, pas longtemps, genre une dizaine de jours. Ah oui, vraiment pas longtemps. Pour bosser, c'était pendant le job d'été quoi, tu Ah vois, ouais, vraiment pas pour payer longtemps. les vacances quoi. Et du coup, ouais, c'est ça, tu bossais, conditions de travail de merde quoi, à côté d'un four qui chauffe à 3000 degrés, donc tu prenais Oh là 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 des là. radiations infrarouges De dans la chaleur. gueule, là t'es hyper chaud. Et c'est là où t'as bronzé. En été. T'as Et pas voilà, perdu. à la base, je suis comme toi. Ouais, du coup, sinon j'ai fait un peu plus longtemps, bah, pas longtemps, un peu pareil en job d'été quoi, surveillant de parking. Ça c'était incroyable. Oh. Incroyable. Jamais autant rien branlé dans un job de ma vie quoi. C'était une planque monumentale. En fait, mon taf c'était d'aller chercher, c'est un truc à jetons. Donc tu rentres, t'as un jeton, et pour sortir, bah, tu remets ton jeton dans la machine quoi. Ouais. Et moi j'allais récupérer les jetons à la sortie pour les remettre à l'entrée. C'était ça mon taf quoi. Et sinon Oh. je tournais de temps en temps pour surveiller que ce soit pas, qu'il n'y ait pas des gens qui foutent le bordel, mais il n'y a personne qui fout le bordel. Là, t'as dû passer quelques heures sur ton portable. Là j'ai bien. Les fameuses 2 années Ouais, que tu parlais tout à l'heure là. J'étais- Là, il y a déjà une année Ouais, là. ouais. Là j'ai passé du temps à rien branler. Ouais. Je marchais, je traînais, je discutais avec les autres gars qui étaient là. Il y avait un mec Heureusement là-dedans que qui t'aimes pas le passait sa report. tête. Ouais, mais Il a vraiment oublié. Quoi. il est pas mal quand même. Il t'a dit qu'il aimait pas le report. Ouais, de base, j'aime pas trop, c'est pas mon fromage préféré, mais je le mange quand même. Sorry. Non, je le mange. Celui-là, je l'aime. Et bien, ce taf là, j'étais avec un mec qui écrivait du rap. Il passait sa journée à écrire du rap en flamand. En flamand. En flamand, hein. C'est un mec Ouais, de Bruxelles, quoi. ouais. Et un autre mec qui passait sa thèse. On Ah oui, sur son ordi, rien à voir. il quoi. écrivait sa thèse, tu vois. Ah oui, rien à voir les Personne gars. branlait rien. Et on était bien payé pour cette merde en plus. Ah ouais. Mm. Vous étiez 3 pour faire un boulot ou une Ouais, personne on était 5-6 au moins. C'est un truc de fou. On branlait rien. Vous marchez bien quand même. Très bien. Tu retrouvais les voitures des mamies qui perdent leur voiture. Ça, c'était rigolo. Ouais. Un petit job sympa. Après, j'ai postulé dans les trucs, mais jamais été pris quoi. Ah bon? Mm. T'as postulé beaucoup? Je voulais faire du service, ouais. Tu sais, servir dans les bars. Donc j'ai fait Ah ouais. tous les bars de ma petite vie d'étudiante. Avec ton CV où tu faisais, Ouais. tu posais machin. Jamais eu une réponse. Je l'ai fait en Angleterre quand je suis allé en Angleterre. Mm. C'était très dur à faire. Ah ouais, tu m'étonnes, ça va être chaud, ouais. Et tu sais, enfin, surtout que j'arrivais avec un anglais mais catastrophique. Ah ouais. Et j'arrivais et j'avais 2 phrases qui étaient dans ma tête, qui étaient machin, tu vois, qui étaient prévues. Et j'arrivais, je posais machin. Et un coup, il y a un mec qui m'a dit ah, viens ici ce soir et tout, je te dis, tout ça. Je suis allé le soir, il m'a mis à la plonge. Puis après, il m'a dit allez, tiens, je fais une assiette de pâtes et barre-toi. Non. Ah ouais. En fait, le gars voulait juste que je travaille gratuitement pendant une soirée. Ah ouais, Oh. bâtard. Et tu Enfin, t'es gratuitement, niqué, quoi. j'ai eu une assiette de pâtes. Ah l'enculé. Ah, tu t'es fait vraiment niquer quoi. Ouais, Ah ouais, c'est moche. Ça, c'est moche. Ouais, c'était affreux. Donc, ouais, mais c'était très dur de poser les CV. Je me souviens, waouh, ça m'a pris beaucoup sur moi, ça. Eh oui, tu m'étonnes. C'est un truc qui est très difficile. Hein. T'es pas loin, t'es pas loin. C'est un truc qui est très difficile. Tu veux dire, ce qui était dur, c'était psychologiquement quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu te prends des claques quoi. Tu te fais un peu refuser. Tu te dis putain, moi pareil, hein, je me suis dit putain, mais il y a pas un qui veut le voir. Ouais. Les mecs ils cherchent quelqu'un pour bosser. Je mets mon CV, ils me prennent pas. Mais ça c'est un truc qu'on n'apprend pas du tout la défaite à l'école. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais, les échecs et tout ça, quoi. Et ça, c'est un truc qui est pas. Mais c'est normal, Ouais, ça- je pense que ça, tu peux pas l'apprendre à l'école. Je pense que c'est la vie en fait.
En fait, je pense que tu pourrais avoir un peu de notion, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas un loser si tu arrives pas, si tu réussis pas, tu vois. Je Ouais, pense mais... que c'est plutôt ça. Non, mais moi, ce que je te dis là, par là, c'est qu'il devrait avoir des cours un peu. Pas de la philo. Un peu psycho, tu vois. Juste un Psycho, peu, c'est ouais, ça. ouais. Juste de dire, ben, les gars, si vous faites des échecs, c'est bien pour vous parce que ça va vous apprendre dans la vie, ça va vous faire grandir et tout ça. Tu vois. Et ces moments-là où tu prends que des noms et des noms et des noms quand tu poses tes CV, Ah et ben tu devrais te dire, tu vois, putain, le prochain, ça va être un Will, ça va être trop bien, tu vois, machin, tu dois t'encourager encore plus, toi. Et ça, personne te le dit jamais, quoi. Et quand tu es jeune comme ça, ben, c'est juste trop dur, quoi. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui baissent les bras. Et moi, je suis assez facile pour aller voir les gens, mais quelqu'un qui est pas du tout facile pour aller voir les C'est gens. un peu timide et tout, c'est galère. Hein. Ouais, c'est un peu galère, quoi. Et puis, est-ce que tu te souviens de ton premier salaire que tu as eu dans ta vie? Et qu'est-ce que tu en as fait? Ouais, si, je me rappelle de mon tout premier salaire parce que j'ai fait un truc un peu rigolo même. J'ai acheté plein de trucs à mes vieux. J'ai tout dépensé, j'ai acheté du mobilier, des trucs comme ça. J'ai entièrement dépensé mon premier salaire de je sais plus combien, c'était pas très très cher, quoi, 1400, 1500 euros, un truc comme ça. Et j'ai acheté plein de trucs à mes parents. Et j'ai m'étais toujours dit que je ferais ça. Est-ce que tu étais chez tes parents à ce moment-là? Ou même pas? Je revenais chez mes parents parce que je revenais de. Ouais. Enfin, j'étais encore en Belgique et je revenais chez mes parents rabiter quelques mois, quoi. Ok, Avant de repartir. ok. Et voilà, c'est là où j'ai vraiment claqué. Donc t'as acheté mobilier vraiment cher. Une étagère, des trucs comme ça, tu vois, des trucs de. Ouais, j'ai claqué à 1400 balles de fourniture à mes vieux. En me disant, je vais leur rendre un peu ce qu'ils m'ont. Faire un geste, quoi, pour tout ce qu'ils m'ont donné, quoi. Ouais, c'est cool, c'est propre. Ouais. Puis ça doit les toucher, quoi. Enfin, Ouais, ça m'a touché. Après, j'ai peut-être acheté des trucs qui n'étaient pas à leur goût, on sait pas. Merci, Ouais. c'est gentil. Merci. C'est nul. Dans la grange. Posé dans la grange. Et vous rappelez? Est-ce que ces mobiliers, ils sont toujours chez toi, chez tes parents? Ouais, il y a un fauteuil, il y a encore. Je me rappelle plus, j'ai acheté plein d'autres trucs, mais je Quand me il se rappelle plus pose ce que dessus c'est. sur son fauteuil, le gars, il se dit Ça, c'est le fauteuil des études, quoi. Parce que du coup, tu as commencé à bosser directement dans ton métier. Ouais. Et c'est ton métier, c'est quoi, du coup? Je suis kiné, ouais, du coup, ouais. Ouais. Donc, ouais, j'ai commencé à bosser direct dedans. J'ai eu une petite césure quand même après les études où j'ai pas trouvé de taf à Grenoble, là, quand je suis rentré chez mes parents. Ouais. Donc, j'ai pas bossé pendant 3 mois, je pense, un truc comme ça. Et après, je suis parti en Guadeloupe et j'ai commencé à bosser direct, quoi. Ok. Et la Guadeloupe, t'es allé tout seul là-bas? Alors, je suis allé tout seul, un peu, ouais, oui et non, parce qu'en fait, j'en avais parlé à pas mal de potes en Belgique, et du coup, j'ai une pote qui allait en première, et j'ai plein de potes qui m'ont rejoint par la suite. Donc, je suis arrivé un peu chez cette pote qui avait pas de. Ouais. T'avais déjà une base. Tout, quoi, j'avais une petite base, quoi. Ouais. Donc, j'avais un petit pied à terre, mais c'était à l'arrache. Et t'avais un boulot qui t'attendait là-bas? J'avais un taf qui m'attendait, ouais. Mais c'était vraiment pas bien organisé parce que je savais pas du tout où j'allais. En fait, mon boulot il était à 1h30 de bagnole de là où j'habitais. Ça, c'est ta vie, j'ai l'impression. Ouais. Mais à l'époque, je faisais encore moins, quoi. Ouais. Sorry. Et j'avais pas de caisse, quoi. Oh là 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 là. Tu faisais comment? C'était la galère, hein. Franchement, heureusement, le premier jour, j'ai vite discuté avec les collègues, c'était que des jeunes. Il y en a qui ont proposé de m'héberger un peu un petit moment. Donc j'ai squatté des canapés. J'ai passé 6 mois en Guadeloupe à squatter des canapés. Avant de prendre un appartement. Ah oui, à ce moment-là. Ah ouais. Que squatter des canapes, des Airbnb, je prenais des Airbnb 2 jours. Et après je passais chez quelqu'un d'autre, vraiment du squat total, quoi. Avec ma petite valise. J'en avais marre. Et t'es resté combien de temps en Guadeloupe? 4 ans. Et après j'ai des potes qui m'ont rejoint, on a fait une coloc, c'était bien. Tes potes de Belgique du coup. Ouais. Ouais. Et ils sont venus parce que tu leur as dit venez les gars un petit peu. Ouais, un peu, ouais. En partant, j'avais dit, ouais, je vais aller en Guadeloupe. Et personne ne disait vraiment trop rien. Et quand je suis vraiment parti, il y a du monde qui est arrivé, qui dit, ah, vas-y, je vais venir aussi, puis moi aussi je viens. Puis du coup, on s'est retrouvés à. En fait, j'ai vu défiler pas mal de monde là-bas au final, quoi. Ouais. Et c'était marrant, quoi, parce que, ouais, on devait être à 4 au début, puis après, 4 autres, mais pas les mêmes, quoi, tu vois. Ouais, c'était marrant. Et donc, du coup, la Guadeloupe là-bas, la vie, c'est comment? Ben, c'est pas mal, hein, franchement. Voilà. Après, moi, j'étais vraiment dans la vie de jeune qui vient de commencer à taffer. Bah ouais. C'est un peu le feu, quoi. T'arrives, t'es sur une île, il fait beau, il y a du surf, il y a du bateau, il y a plein de trucs. T'as du pouvoir d'achat pour la première fois de ta vie. Tu passes de 300 balles à 1800 balles. Ta vie,
elle prend un gros up d'un coup, quoi. Donc du coup, ouais, c'était des belles années quand même. On faisait plein de trucs, on était entre potes, c'était cool. Après, c'est une vie particulière, quoi. C'est une vie un peu à 2 à l'heure, quoi. Tout fonctionne un peu lentement là-bas, ça fonctionne pas trop. C'est C'est la l'état d'esprit. culture locale, quoi. Hein, ouais, tout le monde est un peu tranquille, quoi. Et ça peut être bien des fois, mais des fois c'est relou aussi parce qu'il y a des trucs qui avancent pas, quoi. Et ça reste, ouais, ça reste particulier, quoi. Parce que t'es en France, en même temps t'es pas en France, tu vois, c'est un peu délaissé aussi par la Et France. tu faisais quoi. quoi le soir du coup après le boulot? Bon, on sortait, quoi, à cette époque. Franchement, on passait notre temps en bar, soit en boîte, soit en bar, quoi. Mais tous les soirs de la semaine presque? Non, quand même pas tous les Ah soirs de ouais. la semaine, on sortait souvent en semaine, mais Ouais. pas à ce point-là, tu vois. Ouais. Et non, sinon, bah, tu vas à la plage, quoi. Ouais. Tu sors, tu vas à la plage, tu vas surfer. Des fois, j'allais taffer avec ma planche de surf, j'allais une demi-heure surfer, tu vois, avant Ouais. d'aller au boulot, tu vois, comme Parce l'eau- que les l'eau est conditions de chaude. là-bas elles sont vraiment. Ouais, c'est pas des trop grosses ouais. vagues, Ouais. c'est du riff, c'est sympa, tu vois. Et surtout, l'eau est chaude, quoi. Donc en fait, tu peux C'est arriver, là-bas que t'as t'arrives en appris à short de surfer. bain, tu te mets à l'eau, tu remets ta planche dans la voiture et tu repars, t'as Ah même ouais, pas besoin de te ouais. sécher tellement il fait chaud, tu vois. Ouais. C'est tranquille. Là. C'est là-bas que t'as appris à surfer? Ouais, c'est là-bas où j'ai appris à surfer, ouais. T'as pris des cours pour apprendre, tu vois, au début? Non. J'ai appris sur le tas, ouais. Vraiment, je pense que j'ai appris avec des gens qui savaient eux-mêmes pas surfer, tu vois. Donc vraiment sur le tas total, quoi. On y allait à l'arrache avec nos potes. Et tu arrives quand même, quoi. Je suis là. Ça y est. Bienvenue Chapa, on accueille Chapa. questions pour toi. Et donc du coup, après la Guadeloupe, Après, je suis parti à la Réunion pendant 2 ans et demi. Là, j'étais déjà un petit peu plus mature, parce que j'étais un peu moins dans la fête, dans machin, tout ça. Et là, c'était des belles années aussi, quoi. Donc, j'y suis allé avec. Et qu'est-ce qui t'a emmené à La Réunion Je sais pas, j'en ai eu marre de la Guadeloupe. D'un moment, j'en ai envie de bouger, j'avais envie de changer d'endroit. Et j'ai rencontré plein de gens qui venaient de La Réunion, qui forcément tout le monde fait un peu les Ouais. îles comme ça. ouais. Et qui m'ont dit, putain, il faut absolument que tu à La Réunion, c'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, je me dis, bah allez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et puis après, j'étais avec une meuf, il y avait toujours des histoires de meufs, hein. J'étais avec une meuf à l'époque et qui elle aussi voulait à La Réunion, donc Ok. on s'est retrouvés comme ça, quoi. Ok. Et à la Réunion, t'as passé combien de temps là-bas? J'ai passé 2 ans et demi. Ok. Et t'avais un cabinet groupé avec des autres personnes, ça? Et tu bossais comme J'ai fait ça? un peu des remplats et sinon, non, moi j'ai toujours bossé un peu dans les centres de rééducation, là, comme maintenant, tu vois. Ah Donc, ouais, j'étais ouais. dans le centre de Ouais. rééduc. Là, je fais une année en centre de rééduc et une année de cabinet et de remplats, quoi. Ok. Tu veux faire le jeu? Oui, pourquoi pas, vas-y. Ça, c'est un opinel économe. Ouais. J'ai moi vu- non plus. J'ai vu Moi plein non plus. d'opinels dans ma vie, Moi non plus. mais On ça, va quand même j'ai montrer. jamais vu ça de toute ma vie. On va quand même montrer ça. C'est quand même incroyable. Parce que c'est quand même, ça veut dire que tu pars en dos avec l'idée d'éplucher des trucs quand même. Ça peut te sauver la vie des fois. Sauver la vie, aussi. Je sais pas. Peut-être pas abusé en plus, mais une patate, tu peux la manger avec la peau. Bon, on fait le jeu, donc on lance le jeu. Ah, ça, c'est fort quand même. Hop. Parti. Attends, faut pas que je vois. Choisis pas, mec. Ah, c'est le même Prends jeu, au hasard. Ah ouais, ça. Ah oui. Vas-y, toi tu veux dire stop. Stop. Vous jouez avec nous le chat, hein. Est-ce qu'il y a encore des gens sur le chat? Oui, il y a pas mal de merci. Ok, c'est bon. On est 15 000. C'est bon. On est 15? On est 15? 15 000. Non, je pense pas. J'ai aucune idée. On Je sais pas où il y a marqué. On a combien de meufs à nous 3? 3. On est 3. Attends, 400 ensemble là. Il y a 400. Millisecondes. Ça n'a rien à voir. On est 3000. On est 3000. oui, c'est sûr. Oui. Donc c'est bon? T'as choisi? C'est bon, vas-y. Alors, mon cher Chapa, Oui. est-ce que c'est un sport? Non. Est-ce que c'est un record humain? Est-ce que c'est un humain qui fait ça, qui a le record? Non. Est-ce que c'est un animal? Non. C'est un objet encore? Non. On a chié. Est-ce que Ça. c'est un cœur? Si, c'est un objet si tu veux. Si, c'est un objet. Ouais, Il c'est a pas un objet, cœur. pas un C'est un objet. objet. C'est un véhicule, un truc comme ça? Non.
C'est un truc, c'est encore un record de taille, quelque chose qui est très gros, très petit. Non, pas de taille. Pas de taille, ok. Non. C'est pas faire quelque chose, quoi. Le record, c'est l'objet. Quoi. Oui. Ok. C'est un objet. Dans une maison? Est-ce que c'est un objet que tu trouves dans une maison? Oui. Et non. Est-ce que si on trouve la pièce qui a cet objet, on va trouver l'objet? Non, parce qu'il a dit oui et non. donc Oui, c'est peut pour être ça, différent aussi, quoi. ça. Oui ou non? Non, c'est une bonne idée. Non. Faut qu'on trouve une autre C'est un solution objet pour qui a l'objet. une utilité, qui Oui. sert à quelque chose. Oui. Et C'est un le- vêtement. Non. Et le record, c'est un record d'un nombre de fois, c'est un record Non. de poids, Non. de taille, Non. de... Qu'est-ce que dit le chat? Le chat. De Record taille, non. de poids. Non, pas pareil. Non. Non. Vous avez la même idée que nous. Est-ce que- Après, un objet, je sais pas si ça vous aide parce qu'en fait, je peux pas le toucher. On est 5 nanas, ouais. C'est quelque chose, mais tu peux pas le toucher. Est-ce que tu peux pas toucher? Non. Tu peux pas le toucher, l'objet. Non. Ah ouais. Et pourquoi on le retrouve dans la maison alors? Je comprends pas là. Ok, j'ai. Est-ce que c'est électronique? Pas loin. Est-ce C'est qu'il des y a- ondes, il y c'est a des ondes. l'électricité dedans? Non, il n'y a pas d'électricité. Non, il n'y a pas d'électricité. Mais C'est des ondes. Comme la radio ou un truc comme ça, des ondes c'est radio. pas loin. Vous êtes dans les. Le Wi-Fi. Dans l'univers là. Vous êtes dans l'univers. C'est un truc technologique, quoi, un peu. Ouais. On demande. C'est alors. du son. Est-ce que. Bluetooth. Non. Est-ce que c'est du son, de la musique, un truc comme ça? Il y a dedans. Il y a dedans. Oh putain, une vidéo? C'est une vidéo? Bien. Ouais. Bien. Bien, C'est bon. un film. Donc là, faut qu'on trouve. film. C'est un film. C'est un film. Ok. Ouais, Bien donc, rangé. donc le plus long film. Yes. C'est ça sir. Oh, ok. Yeah! Et le chat, Et on le vous met chat, 2-0. Et le chat 2-0. 2-0 au chat. Trop tard, c'est trop tard le film le plus long. trop Il tard. faut le dire une fois qu'on l'a dit, c'est trop tard. 31 jours, ils disent. Les films d'animation Disney les plus longs. Ils ont cherché sur internet. Il dure 31 jours, je pense. 124 minutes. Ok. C'est Pas du tout beaucoup. C'est pas pas. beaucoup. C'est un film normal. Attends, t'es sûr, c'est pas comme tout à l'heure là, avec, Non, avec c'est- les non, 12 heures de sommeil? Fantasia. Mais non, mais c'est pas possible, j'en ai 4 minutes, c'est 1h30. Et le seul à dépasser 2 heures de film. Ah C'est des films de Disney. Hein. Ah, que le Disney, Que le le Disney. film Disney le plus long. quoi. Ah, ok. Ouais, très précis. D'accord, ok, c'est précis. Très bien. Vous l'aviez pas ça, hein? Allez, bam! On compte les points, nous. Mais depuis quand les chats ils savent plus que nous? Depuis Le chat est toujours beaucoup plus intelligent que Il nous. fallait Faut savoir. préciser, oui, mais on doit trouver nous-mêmes. On peut pas préciser. Hein. C'est pas jeter ça là. quand? Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ok. Bon, c'est l'heure de manger ou pas? Après, on a faim. Et toi, Gabin, raconte un peu toi. T'as le droit de poser des questions, toi aussi, Sanger. Non, pose pas de Mais questions. oui, on veut savoir de lui, je sais pas. Et Moi, je veux savoir ce qu'il a fait comme job étudiant, gamin aussi. Ouais. Moi, j'ai fait pas mal de trucs comme job étudiant. J'ai me suis occupé de monter des échafaudages en Suisse. Donc là, c'était un boulot très physique et un peu dangereux et tout ça. Ouais. Le seul côté positif, c'était en Suisse. Ils Donc, t'ont pas payé en pâtes cette fois. quoi. Ouais. Ça, Donc c'est là, bien, là, ça. j'ai été payé vraiment. Donc ça, je l'ai fait 2 ou 3 années d'affilée pendant 15 jours, un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc, mais par contre, là, du coup, ça faisait un gros chèque d'un coup d'un seul, quoi. Parce que quand tu bossais 15 jours, tu touchais 2000 €, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal. Putain. Donc voilà. C'est où ça? On va y aller. Donc c'était plutôt pas mal là-dessus, côté étudiant. Bon, bah, c'est magnifique. Ouais. J'ai fait déplacer des meules de comté.
aussi pendant 15 jours au fort Saint-Antoine, c'est le fort qui est à côté de chez Je moi. les faisais rouler par terre là, comme dans les pubs. Et ben, hélas, hélas, j'ai une histoire comme ça. En Attends, fait. mais t'as pas une histoire de transpalette, t'as fait une Si, connerie c'est avec les ça, transpalettes, c'est toi ça. Ouais. Je sais pas si tu la connais celle-là. La cave, c'est un musée un peu. Donc il y a une vitre et les gens, ils regardent les gens, ils voient la cave de fromage qui est un truc immense donc sous terre. Et puis on me demande de bouger des meules d'une pièce à une autre, d'une cave à une autre. Donc moi je prends mes meules sur un transpalette. Une meule ça fait 35 kilos. Donc voilà, la taille que ça fait. Combien de petites questions comme ça? Combien de litres de lait il faut pour faire une meule de 35 kilos? Il faut 600 litres. 600 litres. 200 litres. C'est très proche. 500 litres. Ok. Combien? 500 litres. 500 litres de lait. Ah ouais, ça sèche bien quand même. Ouais, ça s'écrase bien. Il adore ça le compter. Et donc du coup, je déplace mes meules d'une pièce à une autre, donc je les mets sur mon transpalette comme ça, et puis je passe devant eux, et en fait il y avait des portes qui s'ouvraient, il fallait appuyer sur un fil, et la porte s'ouvrait électriquement comme ça. Toi. Et du coup j'arrive à fond devant eux comme ça, et mes meules étaient devant, je m'arrête d'un coup sec, je tire le fil, et en fait en m'arrêtant d'un coup sec avec le transpalette, bah, toutes les meules ont fait boum, Non. boum, boum, sauf que les gens étaient vraiment à 2 mètres du En train machin. de regarder Donc derrière. ils étaient en train de déguster leur fromage, que c'est la dernière pièce, en train de déguster le fromage comme ça de la cathédrale de Comté. Et toutes les meules qui sont par terre, qui roulent par terre comme ça, et, tant qu'elles tombent, comme ça. Et moi, comme un couillon qui ramasse après les meules comme ça. Et non, allez, c'est bon. Allez, La règle des 3 secondes. c'est bon. Ouais, j'ai fait arrêter 3 secondes. Est-ce que tu veux essayer de frimer un petit peu avec ton transpalette Ouais, c'était trop bien. On te regarde. C'était trop bien. Par contre, ça sent une odeur hyper bizarre, hein, hyper fort. Hein. Mais tu t'y fais rapidement. Vous Mais... Ouais. Ah ouais Ils mettent de l'acide. Le chat, aidez-moi, ils mettent quoi? Ça sent quoi dans les cathédrales de Comté? Dites-moi. Ça va nous aider. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça comme boulot. J'ai commencé mon premier boulot quand j'avais 14 ans ou 15 ans. J'ai 14 ans je crois, c'était mes 14 ans. J'ai fait charpentier. Ah ouais. Ouais. Pas mal. Charpentier. Comme ça quoi, sans. Ouais. Vraiment au boulot d'été où, Ouais, c'est bien. où je mettais des grands clous. En plus, c'était un charpentier qui mettait pas des petites pattes comme ça et il travaillait qu'avec des trucs immenses. Donc là, je mettais des clous comasses et tout. Donc là, mais ça, tu fais pas un coup de main. Le premier, tu prends une demi-heure à le planter. Donc, le premier clou que tu Ouais. plantes. Et au bout de la fin de l'été, en 3 coups de marteau, tu le plantais. Quoi. Donc à Fort Boyard, là, l'épreuve où tu dois planter le clou était hyper chaude. Mon mariage, j'aurais ça. Ah ouais, ça Je vais mettre Faut faire ça. un bio comme ça, Ouais. avec les clous et tout Ok. ça. Et il y aura le truc comme ça. Ça, j'ai Pouvoir fait. défoncer Et, tout le monde. quoi. excuse-moi, mais là, dans les chats, ils demandent une EVG traumatique que tu as vécu. C'est à qui cette question? Qui a Un EVG. vécu un EVG? Ça, c'est une question de diriger, ça. Je pense Ouais, qu'il y a quelqu'un qui a eu- Moi, Ouais. c'est pas moi. je Non pense. plus. Moi, je l'ai pas encore fait mon EVG, mais il va être traumatique, je pense. Mais pour l'instant, je l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas encore. Moi, j'ai rien de traumatisant, hein, franchement. Ouais. Bon, est-ce que vous va manger ou pas? Attends, juste avant. Je voulais Tchapa. finir. Ah, tu veux savoir? Non. Je voulais finir. Je connais une. Je veux pas Tu peux parler à Sanjay un Sorry, petit sorry, c'est le chat qui me demande. Chapa. peu Tu peux. Ah, Non mais quand tu vas arriver ici, qu'est-ce qui t'a ramené ici au Pays Basque? Pourquoi le Pays Basque? Parce que ni ta femme ni toi du Pays Basque. Ouais. Est-ce que c'est Thibaut parce que c'était eux qui t'ont ramené ici? Ouais. Eh ben, je pense que à la base, on cherchait un peu où se poser avec Colin. Du coup, on revenait. Enfin, quand on a pris la décision, on revenait de la Réunion. On est reparti un peu en Martinique et on s'est dit où est-ce qu'on va se mettre en France. Et on s'est dit qu'on voulait être à côté de la mer. C'était un truc qu'on avait en tête. Parce que tous les deux, on est quand même bien mer de base, quoi. Ouais. On a pensé à La Rochelle à la base. On a failli aller à La Ouais. Rochelle. Ouais. On allait visiter La Rochelle. On a passé un week-end. Ah ouais, vous avez vraiment bien fait les choses. Ouais, vous n'avez mais- pas jeté au hasard en mode la Non, fléchette non, sur la mais- carte comme ça. Un peu presque quand même, on n'a pas évité beaucoup de choses. Ouais, mais bon, quand même. On est allé à La Rochelle quand même, on s'est dit que c'était pas mal mais que ça avait l'air d'être un peu mort, un peu vioque quoi. Ouais. Et après,
Du coup, Colline, elle connaissait Mehmet et Thibaut, du Pays Basque. Donc, Pause. on est Ah, pas venus- toi, tu les connaissais Non, pas moi toi je connaissais pas la Réunion. moi. Vous étiez des potes là-bas avec Thio de MS? Colline, oui, mais moi je l'ai jamais vu moi. T'es arrivé ici sans le Ah connaître? oui, je le connaissais pas. Je connaissais personne ici. Donc Thio, tu la connais en même temps que nous quoi. Ah oui, oui. Ok. Et tu nous Même, Ah, donc, Thio. même je l'ai connu après vous, parce que vous l'avez vu avant. Ouais. Ouais. Et ouais, du coup, c'est ça un peu qui a motivé. Donc, on est venu un week-end. Chez eux Chez eux. Ouais. On est venu, on a fait le week-end chez eux. On a fait le truc classique, on allait au beach, on allait visiter Biarritz, on allait au Hall. Mais c'était un peu l'idée de visiter la région, Ouais, c'était ça. c'est l'idée de voir si ça nous plaisait quoi. Ouais. On s'est dit, ok, ça a l'air vraiment bien. On va essayer, on prend un appart et puis on voit quoi, ce que ça donne quoi. Et on a pris un appart et au final, on s'est dit, bah allez, c'est parti, on reste quoi, on se sentit bien. Et on s'est installé. Et le boulot? Boulot, au début, moi j'ai trouvé assez rapidement, je trouve 3 semaines, un truc comme ça quoi. Colline elle a trouvé direct aussi, on a vite trouvé du taf quoi. Donc c'est le taf que tu as actuellement? Ouais. Et ça, c'est un taf que tu cherchais précisément parce que t'es pas un kiné comme la plupart des kinés. Ouais, parce que comme je bosse toujours dans des centres de réédu, quoi, je bosse qu'en neurologie moi, alors du coup c'est un peu spécifique, il n'y avait pas beaucoup d'offres dans la région quoi, c'était un peu, il y avait que 2 centres qui pouvaient proposer ça et du coup je suis sur un des deux quoi. Voilà. Et c'est quoi qui te plaît cette partie-là, neurologie? Ce qui me plaît, c'est que déjà c'est des patients qui sont assez lourds, ça demande quand même pas mal de connaissances, c'est très spécifique, tu vois, ça demande beaucoup de connaissances sur l'aspect cognitif par exemple des gens. Et c'est une rééducation qui est vraiment pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a plein de corps de métier qui se touchent les uns les autres, donc du coup on apprend beaucoup de choses. Chaque personne est différente, donc ça se renouvelle un petit peu à chaque fois. Et tu as l'impression, en tout cas ça donne l'impression d'avoir un impact fort. C'est ça, j'ai l'impression. Parce que un kiné lambda, il reçoit quelqu'un qui a une épaule, qui a mal à l'épaule et tout ça, il va travailler là-dessus, mais ça va être un moment assez court et tout ça. Toi, tu as vraiment une longue période de travail avec tes patients. Ouais, et voilà, tu as vraiment, quand tu les prends au début et tu les trouves à la fin, il y a vraiment tout qui a changé dans leur corps et tout qui a changé dans leur c'est ça, en fait, tu fais un peu un redémarrage à zéro, quoi. C'est ça que j'aime bien, quoi. Après, quand tu prends quelqu'un au cabinet pour, comme tu dis, pour une épaule, un truc comme ça, tu peux aussi complètement transformer sa vie, quoi. Quelqu'un qui a des soucis d'épaule depuis je sais pas combien de temps, ou qui est sportif et qui a 2 doigts de lâcher sa carrière, tu vois, ça, tu peux avoir un impact fort aussi, je dis pas, tu vois. Mais c'est pas la même. Et ils ont quel âge tes patients en général? C'est quand même des patients assez vieux, mais entre 70 ans à peu près de moyenne, je dirais. T'as des plus jeunes, des fois t'as des plus vieux, quoi. Ok. Des fois t'as des gens, des fois t'as des jeunes, hein. Ça arrive qu'il y ait des gens de 30 ans. Bon. Et 70 ans, tu peux vraiment travailler dessus Ouais, quand même, ouais. T'as quand même pas mal de récupération et tout, ouais, c'est intéressant. Ouais. Et puis ils sont motivés? Et grave, c'est ça qui est cool aussi. C'est aussi un côté qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont très touchés, impliqués, mais ils sont hyper impliqués. Tu vois, des gens qui vont avoir une opération de genou, un truc comme ça, ils vont être moins impliqués. Ouais. Alors que des fois ils vont beaucoup plus se plaindre que des gens qui viennent de péter un énorme AVC où leur vie a complètement basculé du jour au lendemain. Finalement ils ont une résilience qui est impressionnante, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais... C'est pas parce qu'ils sont plus près de la mort aussi. Bah, peut-être, ouais. Peut-être qu'il y a un côté où ils ont vu passer, ils ont vu le pire, oui. Ils se sont vus mourir, je pense. Et du coup, il y a un côté où ils sont déjà contents d'être en vie avant d'être tristes d'être dans cet état, quoi, tu vois. Et toi, t'as peur de la mort, toi, ou pas? Bah, pas beaucoup, moi. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais penses été... pas à la mort, non, je suis pas paniqué de la mort, moi. Du tout. Ouais. Pourquoi ça m'a jamais... Moi aussi, c'est un truc qui qui me tracasse pas du tout, la mort. Moi, c'est pas la mort, c'est plutôt l'univers. Quoi? L'univers, on vient de où? C'est quoi? Ah ouais, c'est une Voilà. question existentielle, quoi. Oui, la Terre, elle est noire. C'est pas, il a pas l'infini, quoi. Tu vois, aux morts, nous, ils vient d'où, en fait, tu vois. Ouais. Ça, vraiment, des fois, j'essaie de pas le penser. Ouais, ça met le vertige. Ça m'angoisse. tu Ça vois. m'angoisse. Ouais. Ça m'angoisse. Ah ouais, ça t'angoisse carrément. Ah oui, vraiment. Moi, ça m'angoisse pas, tu vois, mais ça m'intéresse, quoi. Moi, ça m'intéresse vraiment. Ouais. C'est plus ça. Des Et fois, mais je par me dis, contre, quand je regarde des vidéos là-dessus et tout ça, et sur l'univers et tout comme ça m'intéresse vraiment. Et
Par contre, je trouve ça incompréhensible. C'est incompréhensible, truc, ça. Genre, sur la vidéo, faut que je la regarde 2 fois pour essayer de comprendre les trucs et tout ça. Quoi. les trucs, C'est incompréhensible tellement complètement que c'est lunaire, lunaire ce qui est autour de nous Ah ouais. que. Et encore, ouais, c'est. Enfin, on te montre que ce qu'on a, que la capacité de comprendre. Ouais. Quoi. Il y a des choses qui sont tellement incompréhensibles Ouais. que c'est même pas. Attends, on n'a Ouais. même pas la connaissance. Mais là j'ai entendu que. Ah, je sais pas expliquer, je vais partir sur une connerie. Il y a eu une grosse évolution, il paraît, sur l'univers dernièrement, parce qu'ils ont trouvé une autre galaxie qui réagit, qui est pas comme les autres, qui réagit pas comme les autres au niveau du temps, et des trucs comme ça, tu vois. Ok. Et donc du coup, ça met beaucoup de choses en question, tu vois. Mais voilà, je sais pas plus expliquer tout ça, mais du coup, ouais, ça c'est fou, quoi. Et tu vois, moi c'est la première fois, c'est Astier qui m'a parlé de ça. Qui Ouais. Qui t'a parlé Alexandre. Moi, c'est un mec qui fait un humoriste un peu. Un humoriste, pas vraiment un humoriste, c'est un mec qui écrit. Tu vois la série Camelot ou quoi, toi? Camelot. Ouais. Non. Ok. Il a vraiment fait Camelot. J'ai jamais entendu. Connais pas. Jamais. La moutarde, ça Bah, va. c'est lui qui l'a fait et c'est lui qui joue le rôle aussi principal dedans. Et Il a fait 2-3 spectacles qui sont un peu des trucs qui sont un peu humoristiques et un peu aussi comment dire où t'apprends des trucs quoi. Ouais. Comment s'appelle son spectacle? C'était Exoconférence je crois. Ouais, l'exoconférence. Bon, Tu on l'as va déjà vu, manger. Je l'ai vu une fois ouais. J'avais pas Ouais. beaucoup de souvenirs. Ouais, mais je sais pas, je sais pas. que je regarde ça. On va manger les copains ou pas? On va manger. Bah attends, on faut finir notre. On va finir notre. On a 1h37. On va juste faire nos recommandations. Les rococos. Les recommandations chacun. Et puis après, on va vous laisser, les petits amis, passer votre soirée, votre fin de soirée ensemble. Surtout que ce soir, il y a Tottenham qui joue et un gros derby. Donc ça, c'est important. Il faut être sérieux là-dessus. C'est d'ailleurs la recommandation de Gabon. La recommandation? Non. Non, je vais commencer. Tu peux prendre le. Non, le- tout à l'heure j'ai commencé. Je voudrais que ce soit Chapa qui commence sa recommandation. Non, mais attends. T'as un opinel pour tout. Donc Chapa va Oui, commencer j'y sa vais. recommandation. D'abord, c'est un joli. Il a une collection d'opinel quand même. Il a un opinel pour chaque circonstance. Ah oui, allez. Il y a un gros opinel. Un opinel pour entrecôte quand même, tu vois. Ah non, mais c'est pour scier des bûches ça, putain. Ah bon et tout, quoi. Non, c'est pour les bouches. C'est pour les pains, ça. Oh la vache. Un opinel à pain, mais oui. Et celui-là, il est pas bloqué? Et celui-là, il est trop cool parce qu'il a pour. Bon, je commence ma recommandation. parce Sorry, que- si, parce que- oui, sorry. fais ta Non, il commence. La rococo. La recommandation de Chapa. Chapa, pars pas. Ah, mais ça va brûler sinon. Moi, il faut que je sois la dernière. Vas-y, je mélange. Le dernier. Tiens. Tiens. Je vais commencer par ma recommandation. Ouais. Désolé pour. C'est la première fois et c'est pas bien organisé. Tu dis ça pour moi ou quoi? Oui. Donc j'espère que les montages sont plutôt bien faits parce que ça vaut pas les montages en tout cas de Pierre pour le Nouvel An. De Pierre pour le nouvel an. De Pierre. Pierre, ça se voit pas. Vous avez vu des montages de mon père ou quoi? Parce que lui il fait des trucs incroyables. Hein. Qu'est-ce que ça s'appelle un chèque mental? T'as fait quoi? Attends, et toast. Je vais vous montrer, ça s'appelle un choc mental. Donc l'idée c'était de se renseigner sur un truc précis et de lui dire mais what? Mais Et- what? Et donc du coup. Toi t'es allé chercher du côté de Colline quoi. Ah, c'est pour ça que toi, Voilà. tu as voulu que ce soit moi le. Oh oui, celui-là est de qualité quand même. Ouais, celui-là il est pas mal. Hein. Mais ça, c'est pas ton papa qui a fait. Si. C'est ton père? Ça c'est mon père ou c'est mon oncle? Je sais plus celui-là. C'est peut-être mon oncle. En tout cas, elle a dit c'est peut-être son oncle, mais il en a tellement C'est un d'oncles. travail d'équipe. Elle a tellement d'oncles et elle savait pas qui c'était comme oncle. Ah, c'est tonton Xavier. Big Non, up, c'est hein. pas ça ma recommandation en tout cas. Big up. Ma recommandation est beaucoup plus légère que ça. Ah, l'enfoiré quand même. Et ma recommandation, c'est cette chaîne-là, coquin.fr. Je crois que c'est cocaïne. Hein. Cocaïne. Cocaïne. C'est un très marrant. Ouais. Alors, cocaïne. Il y a un Ah ouais, tu vois Ouais. ça. Cocaïne.fr. Donc, cocaïne, Drogue. ce n'est pas de la drogue du tout, mais c'est de la drogue de bonheur en tout cas. Est-ce que c'est pas un peu
Et drôle, je sais pas, que d'abord Sanjay, il parle dans une vidéo qui parle de la cocaïne. Et là, ensuite, toi aussi. C'était le lien. C'est pas une. Non, c'est calculé, c'est pas une coïncidence quand même. Calculé, maîtrisé. Ah, maîtrisé. Non, mais la cocaïne, là, c'est rien à voir avec la cocaïne de Sanjay. Et en plus, Sanjay, tout à l'heure, sa vidéo, ça Finalement, avait il y avait rien pas à voir au grand-chose à final voir avec la la cocaïne. La cocaïne. Donc, notre page que je vous recommande, donc c'est une page assez connue, tout ça. En fait, c'est du zapping simplement, un peu comme faisait Zap de Spion. Je sais pas si vous avez entendu, vous connaissez ça quand il y avait Ça, ouais, Zap de Spion, c'était Ça. quand même ouf. Et donc, du coup, c'est pareil. C'est un peu comme Zap de Spion. C'est mort Et- d'ailleurs, Zap de Spion, ça Ouais. existe plus. Ça, c'est mort. Ah ouais. Et donc du coup, ça reprend des vidéos les plus marrantes sur internet. Et je vous conseille de regarder ça plutôt que de regarder des conneries sur TikTok ou choses comme ça avant de vous dormir ou avant de quand vous avez envie de vous poser en tout cas, parce qu'il y a un temps limité. Et vous allez forcément rigoler au bas moment parce qu'il y a quand même des vidéos sympas et tout le monde trouve. Pourquoi il y a un Ce qu'il temps a envie. limité? C'est-à-dire. C'est-à-dire. Normalement, il te déconnecte quoi. Non, c'est pas Ah ça. C'est avec la vidéo, elle dure 10 minutes. Tu regardes une vidéo, ça va durer 10 Tu minutes. Quoi. scrolles pas à l'infini. Donc quoi. soit, voilà, tu te fais pas avoir par Ouais. les réseaux, tout ça. Et donc du coup, voilà, ma petite recommandation, simplement pour éviter de scroller comme un bétos, voilà, comme on pourrait. La voici. Ah, vous regardez le trailer, c'est nickel. C'est nickel. Le trailer, c'est super. En fait, je rien à dire. C'est juste regarder ça et puis voilà. Non mais expliquez un peu pourquoi regarder ça. Dis que c'est un film. Ok, c'est un film d'une famille suède. Suède. Putain. Oui, je t'ai raconté, toi. Ouais, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé ce film. Mais c'est sur Canal+, non? Ah bon? Ouais. Canal+, J'ai cherché au max. Sur l'IPTV, j'ai pas trouvé. Et s'il est sur Canal+, Regarde, ça, justement ça. C'est une avalanche provoquée et intentionnellement pour le... Pour la sécurité. Ouais, pour la sécurité. Pour justement, je sais pas, remplir de neige les pistes de ski. Ouais. Tu vois, apparemment c'est contrôlé. Ouais. Mais ils sont en train de prendre une petite goûter le matin, le petit déj. Et le type, le papa, quand il voit arriver l'avalanche, au lieu de rester avec sa famille, protéger à ses enfants ou à sa femme, il part en courant tout seul. Ok. Et la maman, elle se trouve tout seule avec ses enfants et elle est très très déçue de lui parce que normalement il doit attendre une réaction un peu plus de protection, tu vois. De sécurité. Ouais. Ouais. Et en fait, cette film il raconte comment on peut réagir sur certains événements catastrophes, ça se dit. Alors. Catastrophiques, tu vois. Moi, En fait, on ne sait pas comment on va réagir, tu vois. Je vais vous parler de ce que j'ai connu moi et ce qui est vraiment pas du tout aussi grave que ça, mais ça m'est arrivé. Donc j'étais avec ma petite au zoo et il y a un pan qui est là et qui se balade, le pan, c'est vraiment, il se balade. Et C'est quoi un pan? un pan, c'est ceux qui font la grande roue, l'oiseau, la grosse poule qui fait une grande roue. Ah, ok. La poule qui fait une grande roue. C'est bon, tu l'as. Ok. Tu vois ce que c'est ou pas? Non. Attends, je te. Et donc, je vais te montrer. Et donc du coup le pan fait sa grande roue comme ça et devant moi et moi je suis avec Isia en poussette derrière lui, donc vraiment derrière lui vers son cul, et j'avance vers lui et le pan se retourne d'un seul coup comme ça et a peur. C'est ça. Et là, c'est ça. Attends, là t'es voilà. Ah oui, oui, oui. Donc il a peur et le pan parce que je m'approche vraiment et il m'attaque comme ça. Et moi le réflexe que j'ai eu, j'ai mis la petite avec la poussette devant pour me défendre. Non. Je jure, c'est là. Et ma femme a vu ça et elle a dit tu connais pas fou. Je me suis défendu comme ça avec la poussette dedans. Hey, qu'est-ce qu'il a le pan là? Qu'est-ce qu'il a? Je jure, c'est vrai. Donc voilà. Donc Tu après regardes ça. ce film, toi. Mais surtout aussi, ça montre que on a des attentes si t'es un mec ou si t'es une femme. Oui. Tu vois? Si t'es un mec, t'es quand même un peu censé protéger le foyer. Oui, quoi. tu vois. Ouais. Et si Et donc tu du es coup, une femme, c'est un film qui est un peu mou, c'est un film Moule. lent. c'est un peu long, mais c'est vraiment, c'est très bien filmé. C'est trop, il n'y a pas trop des scènes variées, longues. Ouais. Mais vraiment, ça te laisse en fait, tu réfléchis tout le temps. Quoi. C'est vraiment un film pour réfléchir, quoi. Ok. C'est trop bien. Moi, j'ai adoré. Très bien. Voilà, ma petite Et recommandation. la recommandation de notre ami Sanjay, Qu'est-ce que c'est c'est non plus, celle-ci. Ah ouais. Putain, oui, c'est vrai. Mais tu te souviens de rien en fait. Harry Potter. Harry Potter.
Donc c'est le jeu Harry Potter? Ouais, exactement. Ouais, du coup, j'ai recommandé ça. Pourquoi? Parce que c'était un peu un. Alors là, je vais faire un petit peu mon bouquin, mais c'est un petit peu un rêve de gosse, ça. Tu vois, j'adore l'univers Harry Potter. Et je me suis toujours dit, putain, ce serait bien s'il y ait un jeu vidéo sur ça, mais que ce soit pas un jeu de merde. Parce que ce genre de jeu vidéo, tu peux vite tomber dans le truc, t'appuies sur X et tu tournes un peu long, tu vois. Et là, ils ont fait vraiment un jeu vidéo où c'est vraiment difficile déjà, c'est pas toujours facile. Et c'est un peu dark, l'univers est un peu violent, tu bastonnes sérieux, tu butes des gens, tu utilises des trucs, les sortilèges impardonnables, les machins, tu peux balancer du Avada Kedavra à tour de bras quoi. Ok. Donc ils ont fait un truc un petit Parce peu... que j'ai vu là, il fait des. Harry Potter, il fait quand même des loopings tout le temps par terre, quoi. C'est Assassin's Creed. Ouais, c'est un peu Assassin's Creed. Harry Potter, il est chaud, quoi. C'est un petit côté GTA du Harry Potter quoi. Ouais. Tu vois. Et du coup, je trouvais ça bien quoi. Mais tu c'est joues sympa. sur quoi? Moi je joue sur Switch, alors c'est là où il est le plus pourri, mais bon. Mauvais exemple. En vrai, je pense qu'il faut jouer sur un PC ou sur une console quoi. Ouais. Parce que les graphismes sont complètement ouf. Ils ont fait un univers de malade quoi. Ils ont trop bien refait Bah, j'ai vu, l'ambiance, j'ai le vu truc ça. et tout. Et ouais, du coup c'est cool. Ils ont bien respecté l'univers. Et c'est un jeu. Le jeu est long à jouer? Ouais, c'est assez long hein, quand même. Hein. Ça prend t'en as des heures et des heures quand Tu même. l'as fini? Tu l'as J'ai fini même pas fini encore. Ah, et Ouais. ça sorti quand ça? Je sais pas. Là, Ah, c'est vieux 2 ans? Ah, ok. L'année dernière ou il y a 2 ouais, ans? ouais, Non, c'est pas même vieux. pas. Ouais. C'est Ah, pas ok. vieux, ouais. Impossible, ok. il l'a eu, Et ouais, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Ça vaut le coup. Je pense pas qu'il y ait 2 ans, hein, je pense. Bon, peut-être même pas, ouais. Dites-nous en commentaire. On suit. Ok, et ouais, bah ce jeu-là, il a l'air pas mal du tout. Oui, grave. Et tu peux choisir ton personnage au début? Ouais, tu choisis ton personnage, tu peux un peu personnaliser vite fait quoi. Mais ils lui disent que c'est Harry Potter ou Non, c'est ou pas Harry Potter, t'es un autre bonhomme. C'est dans l'univers, c'est à Poudlard. C'est toujours le même univers là, mais. Il s'appelle comment du coup le jeu? C'est avant. Ça s'appelle Hogwarts Legacy, donc la légende de l'héritage de Poudlard. Quoi. Est-ce que tu viens de dire que t'aimes bien à l'univers de Harry Potter? Ouais, grave, ouais. Qu'est-ce que tu penses de la suite de Les Animaux Fantastiques et tout ça? J'ai pas vu ça. Ah, t'as pas vu? Mais non, parce que j'avais pas. D'ailleurs, il fallait que je regarde, parce que tu me Ah. fais penser à regarder un truc. Parce Ah. que j'avais pas. C'était pas sur Netflix. Il est cool. Ah. Et du coup. Toi, tu l'as vu? Oui. Ouais, il est cool. C'est Ah. bien? Oui, il est bien. Je vais regarder. Oui, c'est pas mal. Ouais. J'aime bien. Bon. Je sais ce que j'ai regardé. Ouais. Les petits amis, le repas est prêt. Donc notre contrat est rempli. On avait dit dès que le repas était prêt, ben, on allait vous laisser. Donc on va s'arrêter là, les amis. J'espère que vous avez passé du bon temps avec nous. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Et puis on se retrouve dans un mois. Un mois. Avec un invité, on ne sait pas encore qui Si vous c'est. avez des propositions, Ouais. nous sommes ouverts. Voilà. Donc, Et, Sanger, peut-être, il va être assez fixe avec nous parce que je pense Ouais, qu'il a t'es compris plus bien le jeu. À la fin, on va être 15. à chaque fois on le gagne. À chaque fois on le gagne, les gars. Ça serait marrant. Bon, en tout cas, merci bien et à très vite. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Et comment you Spurs? Allez. Bisous. Allez, les follow.